Hello la team, comment ça va? Comment ça va, Capet? Et bah écoute, ça va, ça fait super plaisir parce que t'as une cam qui fonctionne, un micro qui fonctionne, t'es back et tu vas pouvoir nous parler du marché. Ouais, bah écoute, enfin back. J'ai fait une petite pause d'une semaine, là, ça m'a fait du bien. Et puis là, j'ai l'impression qu'il se passe. Il y a quelques trucs intéressants sur le marché, mais j'ai l'impression que ça galère hein, en ce moment. C'est un C'est peu galère. la période creuse Ouais. où j'ai l'impression qu'on s'est pris une dose d'opium de zinzin sur les dernières semaines, les derniers mois. Et là, d'un coup, il y a un peu moins de trucs, ou en tout cas, ça saute moins aux yeux. Je pense que les gens en ont marre. Hein. Ouais, Je bah pense en que les gens en fait, ont on marre. digère encore 10 octobre. Hein. Le 10 octobre, ça a secoué, et puis les altcoins se sont fait déchirer, le Bitcoin, il sème le doute. En vrai, c'est du doute, quoi. On sait pas si on va aller plus bas, on sait pas si on va rebondir. Il y a la situation, tu sais, avec le Japon qui laisse un petit doute aussi, enfin petit, pas si petit finalement. Du coup, voilà, les gens sont à cran, et c'est vrai que l'intérêt pour les cryptos, il a bien baissé, on le voit hein, sur YouTube, sur Twitch et tout. Mais nous, on est là, la team. Hein. Et ça fait plaisir de vous avoir. Ouais. Non, c'est vrai, mais en ce moment, je sais pas, En fait, j'ai l'impression qu'on est... J'ai l'impression que... En fait, c'est dur de voir, genre, les marchés tradis continuent de monter Ouais, indéfiniment. tout à fait. Et, Tout à et fait. de voir surtout qu'il y a beaucoup de choses qui se passent et qui sont assez intéressantes de ce côté-là. Et du côté crypto, on se prend une correction dans la gueule, qu'on est un peu en période de stagnation, les gens savent plus trop quoi faire, etc. Et en fait, ça va un peu dans le sens de ce qu'on avait discuté jusqu'à un moment, c'est que factuellement, l'IA a drive énormément de croissance et de capital et d'attention, etc. Et là où les cryptos étaient le truc hype et le truc très considéré par tous, on voit que bah, l'IA, au final, c'est la majorité des conversations. Et j'ai un peu l'impression que des fois, on est un peu à la traîne en crypto ou que genre, ça en est presque moins intéressant que ce qui se. Enfin, d'un point de vue IA, j'ai l'impression qu'il y a plein de choses qui sont intéressantes. D'un point de vue crypto, il se passe des choses intéressantes, mais même moi, j'ai l'impression que je suis plus attiré par tout ce qui se passe d'un côté IA que nécessairement crypto. Bon, après, j'abuse un peu Bien et peut-être sûr. dans une semaine, on changera d'avis, mais Bah, en c'est fait, l'idée. disons que bah, Hyperliquid, ça a été le côté euphorique, surtout pour toi, pour le trading et tout, parce que c'était vraiment l'expérience on-chain. Et après, bon, bah, tu as eu tous les, on va pas dire des copycats, ce serait leur manquer de respect, mais simplement tous les autres qui ont joué le narratif Perpdex et on est encore dedans. Avec Lighter qui retarde Ouais. son TGE, Edgix qui annonce son TGE, avec une nouvelle tokenomics, plein de choses comme ça. Et moi, je t'avoue, je t'avais fait la propagande la semaine dernière. Je n'ouvre plus de chat GPT. Enfin, c'est très rare. Je suis passé à Gemini de Google Ouais. avec le modèle raisonnement. Alors, je suis pas encore en mode vibe coding avec anti-gravity et tout. Peut-être ça va venir. Mais juste, tu vois, je teste des extensions. Je teste des règles CSS et genre, je tweak mon Twitter pour changer l'interface, avoir les tweets qui s'affichent mieux. Juste kiffer comme ça, des trucs à la con pour améliorer ma lecture. Pareil, tu vois, en ce moment, je glisse ça comme ça. J'apprends un petit peu la cybersécurité en solo, histoire de m'aérer l'esprit. Et en fait, tu vois, les cours, ils sont en anglais. Mais tu as un outil qui te traduit en français et tu as une synchro labiale faite par IA en français. Donc même si c'est pas parfait, bah tu vois la personne qui est de base, elle a tourné en anglais, bah tu vois, elle te parle en français, tu vois la bouche qui s'ouvre et qui se ferme Mmh. de manière totalement synchronisée. Et je trouve ça ouf en fait. Mmh. Ça rend vraiment l'apprentissage exceptionnel. Et de ce côté, du côté crypto, bah ça manque de magie, voilà, tout simplement, ça manque de magie. Ouais, c'est vrai que en ce moment, le marché nous fait un peu moins rêver. Moi, j'avoue que j'avais fait une petite pause là. Enfin, je suis parti une semaine en Sicile, donc ça m'a fait un petit peu changer d'air. J'étais aussi à quelques concerts d'ailleurs, c'était bien cool. J'ai fait le concert d'Hamza et le concert de Vald, donc ça m'a permis de Ok. voir d'autres choses que que la crypto. Et ouais, rien que le fait de prendre l'air, même la Sicile, c'est magnifique. J'étais choqué à Ouais. quel point c'est beau et c'est pas loin. Donc c'est plutôt cool. Mais ouais, d'un point de vue crypto, c'est long parce qu'en fait, C'est très long. tu pourrais te dire à la rigueur, il se passe rien sur les alts sont foutus, il se passe des choses sur BTC et au final sur BTC, bah, on sait pas trop où on va. Même les gagnants récents, les grands gagnants récents, genre dont HL, ont du mal. D'ailleurs, il y a eu Beaucoup. des Pas unlocks mal. et tout, je sais plus si on en avait parlé. Enfin, on en avait parlé avant, mais pas après, je crois. Non, on n'en a pas parlé depuis. Hem Et après, en ce moment, je vois, beaucoup de gens qui farment aussi les perpdex et tout. J'ai l'impression qu'il se passe vraiment un truc, un
entre Lighter, HL, Ouais. Paradise, Il y a du doute. ça Il y a- commence à. Moi, j'ai pas trop de doutes, Ça FUD honnêtement. HL. Hein. Ça FUD HL Ouais. beaucoup dans ma TL. En fait, Ouais. c'est. En fait, c'est juste que. Je pense qu'évidemment, il y a des gens qui s'y retrouveront en farmant les perpdex, etc., et qu'il y a des opportunités et tout. Mais moi, j'ai du mal. Bah, c'est On se ça. farm ou on se fait farm, tu vois. Ouais, ouais. On vous lit le chat, hein, si jamais Bah. n'hésitez pas. Hein. Moi, quand j'écoute mon cœur, j'ai l'impression surtout qu'on se fait farm. Et en fait, ce qui est terrifiant, c'est que. Bah, du coup, c'est normal que, entre guillemets, enfin, HL perd un petit peu des parts de marché ou de l'attention d'une certaine manière avec Lighter qui essaye d'envoyer et tout. Mais j'ai l'impression que les stats sont tellement trafiqués. Tu me diras, les Tout est stats. tiré par les cheveux. Soit Trafiqués. les fees, comparaison des fees, cherry picking sur les profondeurs de liquidité, FUD en mode bon bah voilà, HL il y a déjà le token et puis les gens ils attendaient un nouveau airdrop, il n'arrive pas et les autres ils ont des jetons à offrir. T'as trop de trucs. Bah, c'est ça, en fait. Et puis, il y a toujours la question de, genre, comment tu rivalises avec un exchange qui te fait payer, enfin, officiellement 0 frais. Enfin, quand ton produit vaut 0, enfin, en tout cas, quand tu distribues ton produit pour 0, comment tu gagnes de l'argent, tu vois. Et donc, Lighter, ils ont un mode où tu payes pas de fees, ils ont un mode où tu payes des fees, mais il y a une latence beaucoup plus faible. Et du coup, ce que ça te donne comme impression, Ah, je savais pas ça. Ok. c'est que ouais, tu peux activer le mode que tu veux. De base, tu payes pas, je crois. Et en fait, du coup, ça te donne l'impression que en fait, c'est des market makers ou des grosses institutions qui vont essayer de tirer avantage de toi. Vu que tu payes pas de frais à Lighter, d'une certaine manière, ils ont pas à Lighter et eux, ils extractent d'une certaine manière une Ouais. valeur en market maker, Ouais, en c'est le même arbitrant. modèle Enfin, que Paradex. et du Ouais, coup, ouais. en fait, la question se pose de est-ce que les intérêts des users sont alignés avec les intérêts de la plateforme, qui sont liés aux intérêts des arbitreurs, qui sont liés au fait que les users ne payent pas de fees, mais ils en payent parce que l'exécution. Ah bah. Genre, À la si fin, t'as faut des manger. si t'as des arbitreurs et des market makers qui sont prêts à payer des fees sur une plateforme où tu payes pas de fees, c'est qu'il y a un avantage. Et s'il y a un Ah avantage, oui, ça veut dire c'est que qu'il forcément. mange sur le MM, ouais. Et ce que ça veut dire, c'est que toi, en payant 0 fees, t'as forcément un produit qui est moins bon que le user qui va payer des fees parce qu'il est prioritaire et qu'il en tire un avantage. Du coup, la question, c'est à quel point tu te fais baiser. Et du coup, ou à quel point c'est juste incroyable, j'en sais rien. C'est un peu le modèle, j'ai l'impression, de Robinhood d'une certaine manière. Et c'est pour ça que le fait que Robinhood, ils investissent chez Lighter, je pense que c'est pas anodin parce que c'est des modèles qui se rejoignent bien et qui veulent se positionner. Mais voilà, en fait, le truc, c'est que je pense que vous l'avez vu, par exemple, sur Lighter, t'as des volumes qui sont genre vraiment constants, en fait. Genre, ça se voit, c'est pas organique. Enfin, et du coup, la question, c'est est-ce que c'est des mecs qui farment? Est-ce que c'est des mecs qui trade contre les users pour en tirer avantage? Bon, après, tu me diras, sur n'importe quelle plateforme, t'as des market makers et des mecs qui essayent d'arbitrer et d'extraire de la valeur, et peut-être au dépit de certains users, et ça même sur des plateformes centralisées. Mais la question, c'est quelles sont les proportions, quoi. Genre, à quel point c'est de la baise ou pas, et à quel point c'est viable. Et en fait, moi, ce qui me dérange un petit peu avec Lighter, c'est que en fait, j'arrive pas. En fait, la question, c'est est-ce que le fait de facturer 0 frais, c'est une décision long terme, ou est-ce que c'est une décision court terme? Entre guillemets, est-ce que ça va être juste pour la partie private, mainnet, farming, airdrop, et qu'ensuite, post-airdrop, ils vont remettre des fees? Ou est-ce que c'est une décision long terme? Qu'est-ce qui se passe aussi le moment où ils retirent les incentives, à savoir les points? Donc en fait, c'est tout ça qui me fait. Mais en fait, je sais pas comment t'expliquer. J'arrive pas à. Je sais pas, je me sens bien sur HL, et le fait qu'il y ait ce délire de 0 fees et de gens qui. Enfin, j'ai l'impression que. Enfin, Je vois ce que j'ai un tu veux peu dire. peur de trader sur Lighter et tout. Après, je l'ai fait, hein. J'ai farmé, j'ai tradé, voilà. Mais je sais pas, il y a un truc qui tique un peu dans ma tête. Alors, moi, extérieur à tout ça, n'ayant pas utilisé le produit, j'essaie de mettre un peu l'église au milieu du village. Bon, déjà, il y a le biais hyper liquide où Évidemment. déjà, il y a cet effet aura, au-delà du fait que tu as bien mangé sur l'airdrop et tout, mais tu vois, first mover advantage, ils ont bien délivré, etc. Ouais, c'est juste un bon produit, quoi. Ils ont assez bien géré leur partie unlock aussi, puisque visiblement, ça s'est plutôt bien passé. Ça a restaké des jetons, ça s'est sorti des petits billets en OTC, ça n'a pas été le FUD du siècle. Donc, ils ont bien géré. Ils auraient pu faire de la merde. Tu vois, ils auraient pu tout faire bien et puis faire de la merde à l'unlock, et puis fin de l'histoire. Pour le moment, ils ont plutôt bien géré. Côté Lighter, en fait, la question à se poser, c'est plutôt est-ce qu'ils sont long terme ou pas? Et dans ce sens, c'est est-ce que justement, ils sont en mode vas-y, pump it up, régalez-vous sur l'exchange, c'est pas cher,
c'est magique, on va sortir un jeton, on va avoir je sais pas combien de milliards de capitalisation, nous on va se garder une partie des jetons, et juste nous on mange sur les jetons et on vous laisse la plateforme. Ou alors est-ce que on mange sur les jetons mais on a bien envie de manger après sur le business model, si on collecte des frais, patati patata. Et c'est ça le sujet en fait. Et je pense que pour le moment on n'a pas de réponse, mais ils ont tout intérêt à tirer la couverture sur eux, comme ça a visiblement bien marché, puisque c'est eux qui ont les plus gros volumes, de ce que je comprends actuellement. Ouais, après, Aster avait les plus gros volumes avant, donc ça veut pas dire grand-chose. Mais Réel. en fait, je sais pas. En fait, le truc, c'est que le fait qu'il y a des points, ça motive beaucoup plus à apporter de la liquidité. Et donc, en fait, les order books se remplissent. La question, c'est est-ce que après les points, même sans frais, ce sera toujours aussi avantageux de trader sur Lighter? Parce que peut-être que s'il y a plus les points, mais même s'il y a pas de frais, hein, s'il y a plus de points, du coup, il y a moins de gens qui se passent dans l'order book. S'il y a moins de gens qui se passent dans l'order book, du coup, tu as des slippages qui sont plus gros. Et du coup, ça fait que, in fine, genre, ton exec te coûte plus cher là-bas. Je sais pas. En fait, j'ai l'impression d'être un boomer et de rater un truc. En même temps, HL est ultra liquide, en fait. En fait, c'est des discours, on va me prendre pour un flexeur, mais c'est vraiment quand t'as beaucoup de size, notamment sur BTC et tout, et genre que tu veux rentrer avec des grosses positions, c'est pas du tout la même expérience. Enfin, genre même si tu payes pas de frais, genre tu peux te taper des slippages sur Lighter qui sont infiniment plus gros, notamment genre quand t'as besoin de sortir vite, genre une invalidation, un stop loss, un stop limit, un stop market, peu importe. Et cette expérience, elle est beaucoup moins chiante sur HL. Et du coup, en fait, la question, qu'est-ce que ça me fait dire? Ça me fait dire que probablement pour le commun des mortels, ou en tout cas pour des petits users, ou la majorité des users qui ont des petits sizes et qui font ça de manière occasionnelle et non professionnelle, c'est juste plus avantageux de trader sur Lighter. La question, c'est qu'est-ce qui se passe pour les gros, en fait? Est-ce que du coup, si c'est moins avantageux pour les gros, ils resteront toujours sur HL, mais du coup, est-ce que les gros sont pas quand même intéressés d'être sur une plateforme sur laquelle il y a plein de petits qui trade, parce que c'est là où ils peuvent en tirer le plus avantage? Donc j'ai du mal un peu à démêler. Enfin, dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que les stats sur Lighter sont inflate. Enfin, genre elles sont plus grosses qu'elles ne sont réellement. Enfin, en tout cas, elles incitent à des comportements. Voilà. La question, c'est Ouais. est-ce que après les incentives, ils vont réussir à garder un produit qui est aussi bon? Et s'ils réussissent, c'est ouf. Parce qu'en fait, s'ils réussissent, pour moi, ça remet en question. Enfin, ça peut remettre en question le business model et quels sont les tarifs, comment tu prices genre ce genre de service, ce genre de protocole quoi. Enfin, d'un point de vue Ouais. purement genre frais quoi pour les users. Bah, Donc le je sujet sais pas. déjà, c'est toi, si tu devais farmer un airdrop, t'irais où déjà, tu vois? Et pourquoi? Bah franchement, franchement, en fait, pour moi, Extended et Paradex c'est trop petit. En gros, c'est ça. En fait, si je dois vraiment écouter mon cœur, je me dis que en fait, tout le monde farm Lighter et Paradex et Extended parce que HL a eu un TGE et une valo qui a été super élevée. Enfin, super élevée, qui est toujours relativement élevée et qui est toujours dans le top crypto, quoi. Du coup, en gros, tout se joue sur ça. Tout le monde s'est mis à farm parce que tout le monde a vu tout le monde prendre de l'argent sur HL et beaucoup d'argent et du coup, ils se disent ils vont faire la même chose. Mais je vois pas ça arriver deux fois. Genre, enfin, pas du tout dans ces proportions-là, tu vois. Ouais, pas dans ces proportions-là. Et du coup, après, la question, c'est est-ce que tu fais le pari d'avoir une plus grosse part de l'airdrop de Extended et Paradex, par exemple, en farmant beaucoup cela. Du coup, tu as une plus grosse part d'un plus petit gâteau, ou d'avoir une plus petite part d'un plus gros gâteau, comme sur Lighter, par exemple. Donc, je sais pas. En fait, pour moi, Lighter, ça me semble tard. Moi, j'avais farmé dernièrement, j'avais fait vraiment beaucoup de volume, genre un truc aberrant. Ça m'avait rapporté pas tant de points que ça, et j'avais tradé de manière organique, en mode scalping et tout. Scalping et swing. Par contre, là où je rejoins peut-être l'intérêt de certaines plateformes, c'est genre juste de déposer de la liquidité dans leur vault qui apporte eux-mêmes de la liquidité au reste de la plateforme. Ça me semble un truc qui est pas trop risqué, pas trop directionnel, sur lequel tu peux avoir un bon APY et qui est bien récompensé par le protocole. Donc moi, c'était les vaults qui m'intéressent. Après, j'ai vu que Extended permettait d'utiliser l'argent que tu as mis dans leur vault comme marge pour trader des perfs, je crois. Il y a un truc comme ça que j'ai vu. Du coup, je trouve ça intéressant. La question qui se pose, du coup, c'est que, en fait, c'est des stratégies automatisées qui apportent de la liquidité un peu partout, mais le risque, il existe toujours.
Et qu'est-ce qui se passe s'il y a un incident? Parce qu'en gros, ces fonds-là, ces vaults, ils jouent souvent le rôle d'insurance fund, donc de backstop des liquidations. Donc quand il n'y a plus assez de liquidités dans l'order book, ces vaults, enfin en tout cas sur le HLP, c'est comme ça que ça fonctionne et les autres en sont inspirés, donc je suppose que c'est relativement similaire. Le HLP, il se place comme liquidité pour subvenir aux gens qui ont besoin de se faire liquider ou qui ont besoin de se faire ADL quand il n'y a plus assez de liquidité dans l'order book. Mais du coup, ça veut dire que genre le HLP, il peut prendre une loss, en fait. Tu vois, ça peut mal se passer. Mais du coup, quand tu utilises l'équivalent d'un HLP comme ça sur Extended, qui est encore moins liquide, et qu'il se passe une dinguerie, genre en mode tu liquides toute la plateforme, du coup, enfin, ça peut vite partir en couille, quoi. Donc, honnêtement, qu'est-ce que je farmerais? Bah, de base, j'ai envie de dire HL et Lighter, mais j'ai même pas envie de dire Lighter parce que j'ai l'impression que c'est trop tard. Honnêtement, genre ça. Enfin, j'ai l'impression que c'est vraiment abusé Ouais, là. ok. À part si t'as. Enfin, je sais pas, c'est une sensation que j'ai. HL, moi, j'aurais continué à le dire, mais le problème, c'est que genre c'est compliqué de se projeter sur quelque chose qui arrive soon. D'autant plus que je les vois mal airdrop à un moment où le prix est bas, ou en tout cas il a baissé. Donc, compliqué, hein. Compliqué Ouais. et Alors le chat parlait de et- variationnel aussi. Hein. Ouais, Il y a pas mal de jamboules sur variationnel. Oui, mais en fait, j'ai un peu l'impression que, en fait, si je devais, en fait, pour moi, le moment où genre toute cette dinguerie va s'arrêter, c'est tout simplement en fait quand il y aura le TGE de Lighter ou de Paradex ou de Extended et que les gens vont être déçus sur les valos. Et quand ils vont être déçus sur les valos, pour moi, pour moi, les gens vont forcément être déçus. Il y a aucun doute là-dessus. Pour moi, ça va forcément décevoir les gens. Et du coup, quand il y en a un qui va décevoir les gens, tout le monde va se dire, mais attends, mais le prochain, enfin, l'autre truc que j'ai farmé, ça va être pareil. Mais c'est pour ça qu'ils sont tous en train d'attendre et de repousser à 2026. Ah, c'est pour ça ils milk au max. Enfin, en tout cas, ils profitent de leur système de points pour avoir le plus de traction, le plus de fees et tout. Enfin, et je les comprends. À leur place, je ferais probablement la même chose. D'un point de vue business, c'est le meilleur move. Mais après, le truc, c'est que tu crées de la déception. Et en fait, plus ça va être long, plus ça va créer de la déception, probablement. Et comme le dit Eros dans le chat, Erosigno, tout le monde retournera sur HL à la fin. Bah, en tout cas, c'est un peu le pressentiment que j'ai. Encore une fois, je suis biaisé, blablabla, vous connaissez la chanson. Mais c'est juste que tout le monde veut le prochain Hyper Liquid. Ou en tout cas, tout le monde veut le prochain aussi gros airdrop qu'HL. Et ça n'arrivera pas. Et même si c'est un gros airdrop, je pense pas que ce sera plus de 20% ou 15% de ce que HL airdrop. Donc ça va forcément décevoir parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui s'intéressent au perpdex maintenant qu'avant. Et tu vois, je parlais avec des VC, je parlais avec plein de gens et en fait, tu te rends compte que, enfin, c'est hyper arrogant de dire ça, tu vois, mais que tout le monde a trois trains de retard. C'est-à-dire que, genre, moi, quand je farmais les perpdex, personne n'en avait rien à branler. Allez, il y avait quelques gens qui étaient très actifs, qui étaient dans le trading et tout, qui s'intéressaient. Bon, ils ont farmé et tout. Mais maintenant, j'ai l'impression que même tout le monde farme, en fait. Même des gens qui n'y connaissent rien en trading. Ça s'est professionnalisé. Ouais. Bah, tu vois le cas Paradex. Mais si les gens qui farment ne tradent pas, c'est-à-dire qu'ils viennent juste pour l'airdrop, donc c'est-à-dire qu'après l'airdrop, ils sont plus là. Bah ouais, c'est clair. Factuellement. Mais c'est surtout que, en fait, aussi HL, avant les meme coins, bah, personne ne savait quel point allait donner combien. On pouvait un peu s'imaginer le truc, bah ouais, mais en fait... mais c'est ça. Ça, c'est abusé. Alors genre que ouais, vas-y. Maintenant, tout le monde fait des grands tableaux, des grands calculs, ça se fait des plans sur la comète et tout, donc ça price l'information et ça perd un peu de sa magie aussi, je pense. Attendez, bon, le marché n'est pas du tout le même. Les chats, faut me dire, vous savez quand Lighter ils vont airdrop ou à peu près, ou s'il y a des informations qui vont dans ce sens Lighter, parce que moi j'avais parié sur Polymarket qu'ils allaient pas airdrop cette année, et j'ai vu que les conditions du marché Polymarket sur lequel je me suis mis ont changé et ont inclus le fait que si jamais Lighter lance un meme coin, sera considéré comme un airdrop. Donc je me demande à quel point je vais prendre la couille, les gars. Je sais pas si dans le chat vous avez des gens qui sont vraiment assidus de Lighter et qui sont au courant. Ça me... Intéressant. Putain, et beaucoup de gens parlent de Polymarket en ce moment aussi. Hein. Ça plaît beaucoup. Je fais une parenthèse, Léo, excuse-moi, je te coupe direct. On remercie le partenaire de cette émission, Gemini. Voilà, Gemini qui est une plateforme de trading de crypto-monnaies. Vous pouvez donc acheter, vendre, envoyer, recevoir vos crypto-monnaies. Vous avez le lien juste ici. Vous pouvez scanner le QR code pour avoir accès à la plateforme. On vous met également le lien en description, en commentaire épinglé pour ceux qui nous écouteront sur YouTube. Vous avez, si jamais, un bonus spécial en passant via notre lien. Dès que vous faites vos premiers $100 de volume, on vous fait un cadeau de $20 de BTC
pour vous inciter à utiliser la plateforme. On en reparlera dans l'émission, mais en tout cas, voilà, merci beaucoup à Gemini qui attaque le marché européen. Gemini qui a été créé par les frères Winklevoss, historiquement les premiers milliardaires en crypto-monnaie. Voilà. Et je vous montrerai la plateforme tout à l'heure. Est-ce que tu veux nous parler du marché, Léo? Ouais, $20 en BTC pour les premiers $100 tradés. Ouais. Juste avant de partager mon écran, j'étais chaud de savoir. J'ai vu dans le chat, du coup, il y a des gens qui disent prévu à Noël pour l'airdrop Lighter. Un autre qui me dit Lighter devait airdrop cette année, visiblement ce sera Q1 2026. Les gars, d'où sortent vos infos? Est-ce que c'est des rumeurs? Est-ce que vous avez vu des choses sur Discord? Je me renseigne, les gars, que je sache. Je ne sais pas trop si vous en avez déjà parlé, mais à la fin de cette conversation sur les airdrops, vous pouvez donner votre avis sur le marché, plus tes objectifs Picsou pour hype. De plus, Capet, tu as toujours montré ton attrait pour Pump, notamment avec le buyback. Es-tu toujours aussi serein avec Pump, le j'ai monde de vendu. nouvelles? Alors Pump, j'étais rentré à 0,04, je suis sorti à 0,033 parce que le marché pue et que le narratif buyback, ça n'a pas suffi. Et pour le moment, on n'a pas de tweet d'Alon. On peut partir du principe qu'ils vont dégainer des nouveaux trucs. Ils font toujours des revenus. Il y a toujours de l'activité. Mais le jeton se comporte mal. Je suis sorti. Pour le moment, je suis sorti. Je ne sais pas ce que ça redonnera plus tard. Mais j'aime pas ce que je vois ni sur Solana, ni sur Pump, ni sur aucun altcoin d'ailleurs. Donc j'ai sorti pas mal de choses pour me sécuriser. Voilà. Ok. Ouais, bah, c'est étonnant parce qu'il y a toujours... Attends, buyback. Ils font toujours 1,3 million. Ils font toujours 1,3 million, 1 million par jour de pression achetée. C'est quoi l'URL? C'est token ou coin? C'est fees.pump.fun. Mais tu sais que quand tu cherches sur Google, tu trouves pas, genre c'est un enfer. Genre. Ouais, je sais, c'est de la merde. Vas-y, attends, je partage l'écran, t'inquiète. Mais ouais, des revenus hyper réguliers. Hein. Du coup, en vert, c'est le pourcentage qu'ils achètent par jour, donc en gros autour de 100%, et en vert foncé, c'est leur revenu. Donc c'est juste leurs revenus qui ont baissé un petit peu. On va regarder sur un horizon de temps un peu plus large. En gros, les revenus sont en vert foncé. Donc en vrai, ils se maintiennent quand même. Ah, mais les revenus sont sublimes. Hein. Mais comment ils font autant de revenus, genre? Parce qu'il y avait un truc avec PumpSwap et tout, il y avait ces histoires-là, non? Bah alors déjà, je pense que ça farm, parce qu'ils ont racheté un terminal concurrent d'Axiom qui s'appelle Padre. Et t'as du cashback, t'as un gros système d'affiliation. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont lâché les autres terminaux, comme Photon, Axiom et compagnie, pour aller sur Padre. Et en fait, les revenus générés par Padre servent à buyback le pump. Donc depuis le rachat de Padre, ils ont pris un petit plus 25% ou plus 30%. Et à côté de ça, ils ont leurs extracteurs habituels. Hein. Voilà, il y a des miennes, ils ont KOL Scan et tout. Donc, La question, c'est genre comment ils peuvent acheter autant et que le prix ne bouge pas alors? Bah c'est bien. Tu me diras la même de hype. C'est la même. Mais après, je pense qu'il y a juste beaucoup de gens qui ont vendu. Mais en fait, ça me fait un peu penser à la Rollbit où à l'époque, ils avaient des buybacks de zinzin et le prix ne bougeait pas, comme si genre il y avait quelqu'un qui vendait en face ou je sais pas. Ouais. Bah je sais pas non plus. Surtout que Rollbit, ils sont toujours là. Hein. Ils sponsorent là les trucs e-sport, Counter-Strike, j'ai vu. Mais voilà. En tout cas, Pump, il y a de l'activité et tout, mais juste le token, il fait pitié comme tous les alts. Voilà. Ouais. Ok. Bah écoute, d'un point de vue marché pur, moi j'avoue que en fait on est toujours au même endroit sur BTC, à savoir la zone verte que je voyais bien tenir et défendue pour défendre le lot. On est aussi dans la reload zone acheteuse qui est la zone bleue, 61-78% de tracement de la hausse récente, donc de ce bottom à ce top. Donc moi typiquement c'est le genre de zone que je regarde historiquement pour défendre une tendance, soit une tendance acheteuse ou vendeuse. Là pour le coup c'est une tendance une tendance haussière ou baissière. Là, pour l'instant, c'est une tendance haussière. Surtout sur une grosse time frame comme le mensuel. Donc, tu as envie de croire au fait que ce niveau, il va être défendu, d'autant plus qu'on a touché les 38% de retracement de toute la hausse, depuis le bottom absolu jusqu'au top absolu de ce cycle. Donc, écoutez, ça me semble être une bonne localisation. La question, c'est qu'est-ce qu'on va faire ici? Parce qu'en fait, moi, je pensais qu'on allait rebondir beaucoup plus fortement, honnêtement. Surtout au vu du marché, regarde, le S&P, on est quasiment de retour en ATH, l'US 100, c'est pareil. Merci Google. Hein. Ouais, donc merci l'IA, tout simplement. Ouais. Et du coup, honnêtement, en daily, les EMA, elles sont toujours à la baisse, en 3 jours aussi, en weekly aussi. En mensuel, par contre, elles sont orientées à la hausse, en 2 semaines, elles sont orientées à la baisse. Donc en fait, genre, si tu vois, sur les grosses time frames, c'est bullish. Tu vois, sur les petites time frames, pour l'instant, c'est bearish. Et moi, c'est bearish. C'est des EMA, quoi. Et quand tu fais du suivi de tendance, ça te permet de connaître un peu l'orientation du marché à première vue. Et souvent, elles sont utilisées comme
point de résistance ou de support. Mais je sais pas trop quoi en faire parce qu'en fait, moi j'aime bien quand les signaux ils vont tous dans le même sens ou que, je sais pas, j'ai des signes forts et tout, mais là le rebond je le trouve pas spécialement fort. À court terme, on est encore en galère, on a un peu de manque de vitamines, etc. Moi j'aurais tendance à me dire que si on commence à repasser au-dessus de ce niveau-là ici, je pense que le bottom aurait été posé et qu'il y a moyen qu'on rebondisse bien fort. Parce qu'en fait, ici, on avait ce high à chasser, ce high à chasser, ce high à chasser. Au final, on a tout chassé avec ce rebond-là. Surtout en plus de chasser ici. Donc je me dis, si on a chassé tout ça et que derrière on dump, et que derrière on repart, c'est qu'on a vraiment envie d'y aller. Alors que si on n'avait vraiment pas envie d'y aller, que c'était juste un trap, bah juste on va consolider ici et morfler à la baisse, quoi. Donc j'aurais tendance à dire que bah, pour l'instant, il n'y a pas grand chose à faire. Moi, je m'assois sur mes bains. Je suis en full stablecoin, honnêtement. Je me prends pas la tête. Et voilà, mais d'habitude, j'ai pas peur d'acheter du BTC. Là, je suis pas totalement serein, quoi, d'acheter du BTC. Mais je pense que c'est pour ça que le BTC est comme ça, c'est que pour le moment, en fait, tout le monde attend une réaction, et puis dès que ça va bouger dans un sens ou dans l'autre, bah, ça va repartir comme un 40. Mais pour le moment, c'est un peu la no trade zone. Je sais pas si tu t'en souviens, mais sur ce dip ici, sur ce dip ici, les deux, moi, je cherchais à acheter fortement, tu vois. Même sur toute la hausse, depuis les ETF, etc. Mais là, ici, je suis un peu dubitatif, quoi. Donc, moi, j'avais vendu BTC dans ces environs-là, je crois, de mémoire. Après le 10 octobre, je crois, c'était ça, dans ces eaux-là. Et après, j'ai essayé d'acheter du hype, puis après, je me suis couvert, puis après, j'ai vendu, puis j'en ai racheté, je me suis couvert, j'ai vendu, et puis au final, j'ai pas d'exposition hype. Hype qui, lui, est aussi en galère. Et en fait, pour l'instant, j'ai pas du tout le sentiment qu'il y a une urgence de m'exposer à hype, dans le sens où, évidemment, ça peut rebondir fortement, etc. Mais pour l'instant, en weekly, bah, on est sous les EMA, la tendance est baissière. Là, on a une vraie tendance baissière weekly, hein, parce que genre là, techniquement, t'as ton sommet, t'as un creux, t'as un sommet plus haut que le précédent, enfin un sommet plus bas que le précédent, un creux plus bas, un sommet plus bas que le précédent, un creux plus bas. Donc, enfin, genre, c'est une tendance baissière, quoi. C'est clair et net. Mais Ethereum dans tout ça, ouais. Bon, tu vas nous en parler, mais ouais, bah moi par exemple, hype, pour l'instant, j'ai même pas mis d'ordre. Pour l'instant, j'ai même pas mis mes ordres. Juste j'attends. Idéalement, je pense que je vais probablement essayer d'en racheter ici dans cette zone-là. Mais ça va dépendre beaucoup de BTC. Donc honnêtement, je suis un peu en mode EMA, les gars. C'est-à-dire que genre vraiment, je suis la tendance. Et pour moi, si on commence à récupérer ça ou à faire un W ou un truc, pourquoi pas. Mais c'est juste que je suis pas convaincu que ça, c'est le bottom. Je suis pas convaincu que ça va arrêter de saigner. Moi, je vous disais, de base, j'avais acheté cette panique-là, tu te souviens. Après, on avait fait un gros rebond et j'avais dit, en gros, c'est simple, je vise toujours plus haut. Mais si jamais on dump, pour moi, c'est cette zone-là qui était intéressante. On arrivait dans cette zone-là, j'ai vu qu'on a commencé à galérer, commencé à clôturer en dessous. Je fais, allez hop, ciao mon pote. Et depuis, bah, l'autre zone qui m'intéressait, c'est la zone bleue. Parce que c'était soit ça, soit ça. Et maintenant, on s'y approche, on l'a légèrement frôlé. Enfin, on l'a frôlé, quoi. Et bah, du coup, maintenant, je patiente. Mais voilà, j'y vais vraiment doucement. J'ai vu qu'il y a quelqu'un dans mon chat qui me parle du fait que j'ai toujours du LVMH ou pas. Oui, j'ai toujours du LVMH. Graphiquement, pour moi, rien n'a changé. Bah, on est un peu dans le cas de figure où à tout moment, on peut faire enfin, jusqu'à maintenant, la tendance, c'est sommet, sommet plus bas, creux, creux plus bas, sommet plus bas, creux plus bas, sommet plus bas. Donc tu te dis que ici c'est probablement genre une zone idéale pour les vendeurs pour prendre des profits. Et c'est pour ça que je me dis, si jamais on l'enfonce, c'est là où tu as un changement de tendance. Mais juste, tant que ça n'arrive pas, ici ça a l'air d'être une bonne zone pour les mecs qui parient toujours sur une baisse. Le truc, c'est que moi, à LVMH, je suis convaincu que... enfin, je suis convaincu. J'ai le sentiment qu'on a posé le bottom. Et du coup, bah, je me dis, bah, même si on retrace ici, moi, je pense que le bottom, il tiendra toujours et que derrière, on repartira. Donc, je vois pas trop l'intérêt de vendre. Donc, moi, je hold pour l'instant. Ether, du coup, bah, Ether, je me souviens que j'avais dit qu'il était grave faible ici. Je sais pas si tu t'en souviens. Moi, j'ai essayé d'en acheter ici. Je me suis fait sortir ici. Et du coup, bah, pour moi, quand on perdait ce niveau-là, la zone suivante, c'était la zone bleue. Donc la reload zone, 61-78% de retracement de toute cette hausse ici. Donc de ce bottom à ce top. Et voilà. Mais en fait, le truc, c'est que... En fait, je sais pas comment expliquer, mais Ether, je m'en bats les couilles. En fait, il m'intéresse pas comme asset parce que... Il t'a trop déçu.
Il m'a trop déçu. Il a à peine fait un ATH. Et il est de retour il a pris un moins 50%. C'est compliqué. Enfin, pour Ouais, moi, c'est un vraiment asset qui fait compliqué, à mais je peine suis un d'accord. ATH qui tient pas. Ici, on avait un niveau qui était important à tenir. On l'a pas tenu. Bon, après, Betsy n'a pas aidé. Le 10 octobre non plus. Enfin, faudrait vraiment un truc, genre vraiment très clean dans cette zone-là. Et je me dis à ce moment-là, je mets mon stop loss là. Et après, ce sera mon dernier trade bullish sur Ether à ad vitam aeternam. Mais enfin, en gros, je me dis, s'il y a un truc ici, j'ai bien envie de l'acheter en mode dernier achat avec un SL, genre là. Et à ce moment-là, je target un ATH. Mais ou si jamais on a commencé à avoir de la force, on commence à stagner ici, voilà, on nous reprouve quelque chose, pourquoi pas. Mais là, acheter ici, j'ai l'impression d'acheter un peu au milieu de nulle part, quoi. Genre, j'achète ici, je mets où mon invalidation? Je la mets là. Est-ce que je suis convaincu qu'on a eu bottom? Bah, bof. Est-ce que pour autant j'ai envie de vendre ici? Bah, pas nécessairement. Moi, les zones qui m'intéressent, c'est cette zone-là et cette zone-là, quoi. Genre, tout ce qui se passe entre, ça m'intéresse pas trop. Parce qu'en fait, on le voit sur le prix que ce qui se passe entre, c'est pas très intéressant. Enfin, quand tu regardes, la majorité du temps, on a juste fait du slalom entre les deux, quoi. Allez, on a eu un niveau intermédiaire qui était ici. J'abuse, qui était ici. Sur lequel on a eu du support ici, de la résistance ici, de la résistance ici, de la résistance ici. Et là, on réutilise en tant que support. Donc, il y a un niveau intermédiaire. Mais ce niveau-là, pour moi, c'est pas le plus intéressant. Le niveau qui était le plus intéressant à ces moyen long terme, c'était, je dirais, celui-là, qu'on a plus ou moins retesté. Bon, je trace un peu à l'arrache. On a un peu un niveau intermédiaire que je montrais juste avant qui était autour d'ici. Mais ça m'intéresse pas, quoi. Donc, moi, j'attendrais qu'on se fasse encore plus peur ou qu'on me remonte de la force, que je sois bullish sur BTC, etc. Mais acheter de l'Ether, là, ça me motive pas du tout. Je sais pas, vous dans le chat, si vous avez... Et ETH BTC, je sais pas si tu l'as montré, je crois pas. Non. Bah, ETH, ETH BTC... BTC. Il y a Attends, de je vais peut-être l'espoir qui se construit sur les réseaux sociaux, Ah ouais? sur ce graphe. Ouais. Ouais. Bah, en fait, moi, ce que C'est j'avais dit de pas base, de je sais fou, pas hein, si tu te mais... souviens ce que j'avais dit. J'avais dit que, pour moi, le fait qu'on descende aussi bas sur ce ratio, pour moi, ça cassait un truc long terme. C'est-à-dire que, genre, même s'il rebondit, je suis pas convaincu que ça va redevenir une tendance haussière à long terme, tu vois. Parce que t'avais une dynamique où tu pouvais croire qu'on faisait des creux de plus en plus haut et que, bon, certes, on avait une compression, mais qu'on allait repartir et que, enfin, genre là, on a retracé sur les niveaux de 2020 contre BTC. Genre, enfin, c'est. Genre, on est 2 à 3 fois plus bas que lorsqu'on était ici face à BTC, quoi. Enfin, genre, c'est juste de la sous-performance, en fait. Donc, je vois pas l'intérêt de m'exposer à un truc qui a sous-fait BTC jusqu'à maintenant et sur lequel j'ai du mal à. Waouh, je sais pas. Ça me. En fait, pour moi, tout se joue. Tout se joue, je dirais, ouais, plutôt là. Pour moi, tout se joue là, en fait. Pour moi, c'est le niveau évident. Si tu regardes bien, c'est le niveau où on a trouvé du support ici sur ce retest. Niveau de support incroyable avant un énorme rebond. Niveau de résistance, là, on était en bear market, résistance, résistance. C'est un niveau qu'on a tenu un petit peu en support, qu'on a retesté en résistance, qu'on a retesté en résistance. Pour moi, tant qu'on reste en dessous de ce niveau-là, je me dis pas que ETH, BTC... Enfin, je me dis qu'on peut très bien stagner ou continuer à baisser, quoi. Si on commençait à récupérer ce niveau-là en tant que support et tout, je me dirais, là, on installe une tendance haussière, parce que tu ferais un creux, un sommet, un creux plus haut que le précédent, et un sommet plus haut que le précédent. Et là, tu te dis, OK, on est en train d'instaurer quelque chose. Et pour moi, là, on est pareil, on est un peu au milieu de nulle part, quoi. J'attendrais qu'on récupère les 0,04, j'irais les 0,042, un truc comme ça. Mais voilà. Après, là, je regarde en mensuel, comme quelqu'un le dit dans le chat, je regarde très loin, quoi. Là, la chart en daily, ça ressemble à ça. On reste pas dégueu. Mais j'ai du mal à y croire pour l'instant. Ouais. Solana, moi, j'y crois Et zéro. Solana. Ouais, alors Solana, je te coupe juste avant que tu parles du prix. Moi, je doute comme jamais sur Solana parce que toute l'innovation applicative actuellement, elle se passe sur les L2 Ether. Voilà. En fait, c'est simple. La majorité de la DeFi se fait sur Ether, ouais. Mais en fait, il y a des trucs cool en DeFi sur Solana et tout. Mais ça n'a pas encore pris, quoi. Donc. Et puis le titre de cette émission, tu vois, on n'en a pas encore parlé, mais t'as Base qui a construit un bridge maison entre Solana et Base. Et en gros, chaque wallet de Solana, chaque actif de Solana a, on va dire, son jumeau sur Base. Et du coup, quand tu passes par des solutions bridge, ça va hyper vite et tout. C'est un peu une attaque vampire pour dumper tout le buzz. Mais ça peut aller dans l'autre sens aussi. Ça peut aller dans l'autre sens aussi, tout à fait, ouais. Mais le truc, c'est que dans l'autre sens, il faut que les développeurs,
ils aillent dans la boîte à outils et que les Camino, les Jupiter et machin, ils intègrent. Alors que côté Base, le parc d'applications, type Aérodrome et tout, ils ont déjà intégré. Donc ils sont déjà ready à sucer la liquidité de Solana. Mais aujourd'hui, D'où l'attaque tu fais quoi vampire. sur Base, actuellement? Bah, T'as la même chose que sur Morpho? Solana. Ouais, mais genre Un peu de t'as... DeFi, un peu de Ouais, Memecoin et un peu d'agent IA de mes couilles, on se fait chier, X402. hein. Bah ouais, de fou, de fou. On se fait chier, hein. C'est ouf. Donc, je sais pas trop, honnêtement, c'est compliqué. Moi, Ethereum, enfin, Solana, j'arrive pas à y croire. En fait, j'ai du mal à croire que Solana reviendra aussi haut que son prime avec Trump qui lance un meme coin dessus, quoi. Ouais. Et je vois pas de catalyste actuellement. En fait, je vois pas de catalyste, et même si, imaginons, ils amélioraient la perf de Zinzin, je vois pas les applications qui en profiteraient. Mm. Parce qu'en fait, tu Bah te moi, dis, c'est ce que je ok, me dis aussi. enfin, peut-être avec Drift et tout, mais Drift, ça fait longtemps que ça existe, ça n'a pas réussi à apprendre pour l'instant. Enfin, à apprendre. Genre, ça a Non, ça pas. prend pas du tout, ouais. Ça Mm. marche, quoi, mais ça n'a pas pris des proportions comme un Lighter ou un Hyperliquid, quoi. Bah oui, mais parce que Donc, le support technologique sous-jacent, il est pas prêt. Et Solana est confiant, mais bon, on en a déjà parlé dans X émissions. Le temps qui se rattrape, bah, ça évolue à côté, tu vois. Aujourd'hui, de toute façon, c'est simple. Tout ce qui sort d'innovant, c'est soit des Layer 1 souverains, comme Stripe ou Arcbaya ou des trucs comme ça, soit des L2 raretés sur mesure, Lighter, Paradex, CH, tu vois. mm, Mais du coup, Solana, son seul buzz, c'est Pump Fun, pour faire court. ouais. Ouais, Capet, il buguait vite fait, mais les gars, ça remarche là. Je pense que c'était. Ouais. Mais on a entendu ce que Désolé, tu ouais. disais, je crois. Enfin, moi, j'ai entendu. Ok. Euh, mais ouais, enfin, franchement. Mais Je suis partout. Mais ouais, franchement, je sais pas, je suis pas emballé. Je vois dans le chat, ça parle de Kalshi aussi. Kalshi, du coup, qui est le concurrent de Polymarket. T'as testé ça ou j'ai pas du tout testé? Kalshi, ça a l'air très américain. américain, bah, ça. Mais moi, par contre, ouais, je vois que Polymarket. Si je vois parler de Kalshi, c'est justement pour parler d'arbitrage quand tu as les mêmes choses sur Polymarket et Kalshi, mais pas au même prix. Là, ça dit, ouais, il y a des arbitrages à faire et tout, tu vois. Ouais, c'est juste ça que je devrais faire. Mais Kalshi, tout le monde peut y aller, non? Tu sais, j'ai jamais essayé d'y aller dessus. Jamais testé. Kalshi, Prediction Market. Mais tu dois KYC ou c'est aussi crypto? C'est totalement crypto? Aucune Parce qu'il n'y a même pas de Connect Wallet hein, dessus. Hein. Quelqu'un a testé dans le chat ou pas? Je serais chaud de... Je vous montre le site si jamais. Ah, mais c'est vraiment une copie, ça s'affiche exactement de la même manière que Polymarket, quoi. S'il y a des gens qui ont essayé, je suis chaud de... Mais le problème, c'est que de toute façon, même si tu veux arbitrer, enfin, c'est pas liquide en fait. Donc, Faut qu'il y ait de la liquidité. Ouais, c'est tout à ça. fait. Hein. Toujours le même problème, hein. Apparemment, c'est US only Kalshi. Bah, c'est ce que je me disais. Hein. Mais Kalshi, ça a pas l'air trop orienté crypto, quoi. Il y a même pas. Et puis t'as une faille, là. Ah oui, crypto ici. Il y a quoi d'intéressant? En tout cas, les potes, si vous nous suivez sur Twitch et que vous n'êtes pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner à Picsou et à moi. Et si vous nous écoutez sur YouTube lors de la rediffusion, je vous mets les liens Twitch de Picsou et de moi-même pour pouvoir vous abonner et suivre les émissions, soit le dimanche, soit le lundi. Ouais. Donc n'hésitez pas à nous suivre. C'est bien ce que je disais, du coup, KYC plus passeport américain, c'est full US Kalshi. Et puis même si tu regardes là les volumes, c'est aberrant. Hein. Genre, il n'y a rien. Bon là j'abuse, je vais sur des marchés qui sont un peu voilà, mais tu vas typiquement sur crypto, pré-market, moi c'est ce que je regarde beaucoup les gars, comme ça vous savez. Bah genre là tu vois que bon bah voilà quoi, genre il y a des 3 millions de volume, 5 millions de volume, 8 millions de volume, enfin genre il se passe des choses. Tu vas sur Kalshi ici, c'est triste quoi, il se passe rien quoi. Donc ouais, je sais pas. Mais Polymarket, j'aurais pas dit, tu vois, après les élections américaines, j'aurais pas dit que ça aurait tenu comme ça et ils ont vraiment, vraiment tout baisé. Hein. Chapeau. Bah, la question, c'est toujours pareil. C'est qu'est-ce qui se passe une fois que les gens ils arrêtent de farmer l'airdrop? Est-ce que les gens ils utilisent vraiment ou est-ce qu'ils farment l'airdrop ou est-ce que les deux? Moi, là, actuellement, je fais les deux, honnêtement. Genre, je pense pas que j'utiliserais aussi souvent s'il n'y avait pas d'airdrop, mais ça me donne quand même envie d'utiliser même sans l'airdrop parce que c'est plutôt cool. Après, ouais, c'est pas assez liquide, quoi. C'est compliqué de. Genre, par exemple, faire un pari de 2-3 000 $, déjà, tu tapes fort dans la liquidité hein, sur Polymarket. Quelqu'un qui a dit la femme qui a écrit Kalshi, c'est la première femme milliardaire de moins de 30 ans. Ouais, mais en fait, c'est toujours pareil. Enfin, en fait, j'ai vu tout le monde parler de ça et j'étais un peu. Bah, c'est une boîte qui valo cher et du coup, elle est milliardaire peut-être sur le papier, mais je suis en mode Kalshi, est-ce que ça va continuer d'être valorisé fort?
Ça avait vraiment l'air d'être une campagne marketing, press release, tu vois ce que je veux dire? Un peu coordonnée, mass media. Je me Ouais. suis senti un petit peu manipulé par l'information qui est sortie. Peut-être que Hmm. je dis ça juste Alors, parce que c'est une femme je- et que je suis misogyne, il y c'est a un, ça? il y a un message hyper intéressant pour le coup C'est de l'ironie si jamais. que je me permets de mettre. Je ne comprends pas car Solana n'a jamais pris autant de volume, de revenus, d'IA, des stocks, de toutes les L1. Et c'est factuellement vrai. Mais en fait, tu te rends compte qu'en ce moment, Hyperliquid fait du volume, fait des revenus. Pareil pour Tron, pareil pour Solana et tout. Mais juste, les altcoins, ils baissent, quoi. C'est tout. Les altcoins, ils baissent et moins ils sont capitalisés et plus ils baissent fort. Aussi simple que ça. Ouais, mais c'est surtout, genre, enfin, concrètement, t'as besoin de Solana pour quoi? Genre, c'est quoi le, enfin, t'as besoin de Solana pour faire des transactions. Les transactions, elles sont pas chères, donc t'as pas besoin de tant de Solana que ça. Ouais. Les applications qui sont sur Solana, comme PumpFun, elles vendent tout leur Solana pour buyback leurs propres jetons. Et au final, après, si tu veux faire un bet directionnel sur Solana, ouais, très bien, mais j'ai du mal à voir Solana faire x10 à partir de là, à la fois en prix, à la fois en traction. Pas J'arrive dans la configuration pas à... actuelle. Alors moi, tu me connais, je suis prêt à retourner ma veste, ça peut aller très vite. Mais là, avec ce qu'on a en face des yeux, juste je peux pas. Je peux Mais tu sais que pas, il là, n'y a pas d'innovation. je vais dire un truc, mais on va me prendre pour un fou et peut-être que ça va se retourner contre moi et tout. Mais moi, j'ai l'impression que c'est le dernier cycle où Solana, ça... Mais tu Pour sais moi, que c'est possible, hein. enfin, moi, je pense ça, honnêtement. Je pense que c'était le dernier gros cycle de Solana. Moi, c'est mon opinion, mais après, c'est... Dans la Je, configuration je, actuelle, n- c'est j'ai l'odeur que ça me laisse. j'ai pas de boule de Et je suis tout cristal à et fait d'accord avec toi. c'est ça, tu vois. Enfin, franchement, je pense que ça peut très bien se passer, hein, mais moi, mon ressenti, c'est que Solana, j'arrive pas à y croire à horizon 3 ans, par exemple. Ouais. En fait, le problème, c'est que pour croire en Solana, faut croire encore plus en Ether et tout. Et en fait, toutes les apps battent de l'aile. Même Hype actuellement bat de l'aile avec des buybacks. Tout bat de l'aile. C'est horrible. Et en fait, est-ce que là, il y a des gens qui sont prêts à se dire, OK, en ce moment, c'est que du bruit, c'est que du FUD. Et à un moment donné, les altcoins, ils vont péter comme en 40. Je pense qu'il y en a plein qui se le disent, mais beaucoup qui se le disent par déni. Ceux qui se le disent vraiment par conviction, je pense pas qu'ils soient très nombreux actuellement. Frérot, ça dit, on avait le même discours à la chute de FTX. Solana, je l'ai acheté après la chute de FTX. Non, t'es un ouf. T'es un ouf. On y croyait toujours en plus à l'époque. Franchement, on Je faisait pense, partie hein. des gars qui Je me souviens forçaient plus sur exactement, mais Solana. je crois bien, hein. Frérot, on était les plus gros forceurs de Solana de ce putain d'écosystème français. Non, franchement, les Vraiment, hein. gars, on était des putains de forceurs. Avant qu'Hyperliquid existe, on était des putains de Solana, bro. Vous pouvez pas dire ça. C'est juste que là, c'est chaud pour les altcoins. Et en fait, Solana n'a pas le buzz, contrairement à avant. Il n'a pas le buzz. Parce qu'ils ont totalement raté le coche des perpdex. Il y a quelqu'un qui dit vous n'êtes pas des users de Gamble App, c'est pour ça moi j'utilise Solana tous les jours. Mais tu utilises Solana tous les jours pour faire quoi? Pour acheter des coins sur PumpFun? Ouais, C'est ça les Gamble App? c'est peut-être pour Moi faire je des suis Axiom. fatigué. PumpFun et Solana c'est trop puissant. Bah. Les meme coins, S'ils font des choses franchement, sur Axiom, moi, je leur souhaite, hein. mais il y aura toujours des meme coins et tout, et ça marche encore et tout, mais des fois j'ai l'impression d'arriver au bout, gros. Enfin, au bout. Il y aura toujours des gros meme coins, des trucs qui pèteront du jour au lendemain, etc. Mais j'ai du mal à avoir une effervescence meme coin autant qu'avant. Pour moi, c'est trop la fistinière, les meme coins. C'est pire que tout en termes de délit d'initié, d'extraction, de trucs de fils de pute. Les gens, ils ont perdu Y a trop pas d'argent pire. dessus. Non, mais en fait, Pour moi, il n'y a techniquement, pas les pire. mecs qui trade les meme coins, genre, t'as la majorité qui perdent de l'argent. Genre, comment ils vont. Comment tu gardes une narrative où, genre, les gens, ils font. Enfin, pour la majorité, ils perdent, genre. Non, C'était mais comme pour le les moment, NFT initiales. oui, mais le J'abuse, biz, il est simple, c'est que t'as des KOL qui lancent des tickers entre copains, qui font des groupes privés, Telegram et compagnie, et qui disent à leur commu, allez sur sticker, ça va péter, en gros, c'est des pump and dump organisés, à base de copy trading et autres, quoi. Mais en fait, c'est comme tu l'as dit, tu as une petite proportion de gens qui arrivent à extraire de la valeur dans tout ça, et tu as tout le reste qui se fait totalement déglinguer. Mais quand je dis c'est comme les NFT, c'est pas comme les NFT, évidemment. Genre, ça a été enfin, ça a marché de zinzin et ça marchait encore bien plus que les NFT, par exemple, ce cycle-là. Ce que je veux dire par là, c'est plus que, genre, j'ai l'impression que la narrative est. Enfin, par exemple, les content creators tokens, les coins de créateurs de contenu, Ouais. ça Ah, a ça pue jamais sa pris. mère. Ça pue Personne sa ne veut mère. faire ça. Et après,
Il y en a qui me disent faut arrêter de regarder que les perpdex. Là, honnêtement, je te jure que perpdex ou pas, j'en ai rien à foutre. C'est juste que en tout cas, moi, ça me touche pas. Après, qu'il y a des gens qui font de l'argent dessus, qui trade ça tous les jours et tout, j'en doute pas. Mais Attends, je vais montrer mon en écran, frérot. personne, c'est beaucoup moins qu'avant, peut-être. Alors, je sais, peut-être il y a des dunes sur Dune Analytics sur. Ça donne quoi? Non, je vais pas être capable de montrer ça proprement. Voilà. Mais ce qui est complètement dingue actuellement, c'est que les seuls Layer 2 qui restent, c'est soit des Layer 2 d'exchange type Base ou Mantle by Bybit, soit des L2 qui sont capables d'héberger des perpdex comme Lighter, etc. Mais en fait, tout tourne autour des DEX. Toute l'économie on-chain, elle tourne quasiment que autour des DEX. Et de la DeFi aussi, évidemment, mais surtout des DEX. C'est ça le truc. Bah ouais, après, franchement, aujourd'hui, sur l'écosystème crypto, on fait pas non plus grand-chose à part trader, quoi. Genre, Bah ouais, t'as mais toute la partie clairement. lending, borrowing qui est intéressante. Tu trades sur des DEX et en vrai, en crypto, ça s'arrête quasiment là, non? Bah ouais, et puis les altcoins qui Je veux dire, perfent, en bah use case. En use case qui c'est sont largement adoptés. les altcoins hors BTC, ETH qui sont toujours là, tu vois, c'est BNB. Hein. BNB, KuCoin, BGB, Whitebit, c'est les altcoins de DEX. Hein. De SEX, pardon. Il y a quelqu'un qui dit avec la tokenisation de la TradFi on-chain, c'est la narrative 2026. Bah, pour moi, clairement, c'est la tokenisation qui fait la diff et c'est le fait de pouvoir trader les equities et les indices on-chain qui est genre ultra intéressant parce que ouais, tu ramènes des actifs qui ont vraiment de la valeur sur lesquels tu peux avoir de l'exposition et c'est des actifs qui sont pas forcément corrélés au marché crypto. Donc, c'est un truc que tu as envie de. C'est un truc que tu as envie de suivre, quoi. Bah tiens, je monte mon écran. Vas-y. C'est l'occasion. J'aime bien le fait qu'on parle aussi avec le chat là. Prendre un peu vos Ouais, mais messages, les il y a potes. aucun problème. Ça Il y me a fait quelqu'un très qui a plaisir dit également. t'as déjà parlé du bet lighter et tes jeux sur Polymarket. Alors, j'ai pas bet sur la Valo, mais j'ai bet sur le fait qu'il y aurait un airdrop ou pas cette année et j'ai mis non. Mais je me trompe sûrement. Alors, je vous remets Gemini parce que justement, par rapport à cette histoire de narratif, action, TradFi et compagnie, vous avez la possibilité sur la plateforme, dans la partie on-chain, d'y connecter un wallet Gemini et d'acheter des actions. Ça, c'est parfaitement possible. Donc, je vous montre un petit peu. En fait, vous avez énormément d'actions américaines qui sont tokenisées, que vous pouvez acheter directement on-chain par le biais de Gemini. Je vais juste reprendre le Coinindo. Putain, il a bien bombardé, Alex, niveau article. Voilà, moi, c'était ça que je voulais vous montrer, gemini.com/price. Voilà, au niveau des actions, vous avez tout ça. Tokenized stock, vous avez 109 assets. Et donc, à chaque fois, via la plateforme Gemini, dans la partie on-chain, donc là, j'ai pas le wallet Gemini d'installer, mais simplement, vous pouvez acheter les actions. Autre chose, j'en profite, je reviens. Donc, la plateforme, elle se présente de deux façons. Vous avez la version simple, qui s'appelle simplement Gemini, où vous pouvez acheter de manière ponctuelle, vous pouvez acheter en weekly, en monthly, etc. Et vous avez aussi la plateforme Active Trader. Alors, je suis désolé, mon compte n'est pas KYC parce qu'ils m'ont remis la KYC. Malheureusement, je l'avais fait, mais ils me l'ont remise. Voilà, vous avez la plateforme Active Trader et là où vous avez une interface de trading complète avec le carnet d'ordre, les boutons, etc. Et vous avez la possibilité aussi de réorganiser l'interface si vous le souhaitez, avec par exemple un mode dual market. Si vous avez un écran 4K ou plusieurs écrans, vous pouvez vous organiser comme ceci. Donc la plateforme est faite pour. Dernière chose, ah bah il me redemande la vérification. Bon. Vous avez aussi la partie staking, du coup je vais vous la montrer depuis la landing page, où vous pouvez staker du Sol, de l'Ether et maintenant du Monad. Voilà, si vous souhaitez générer du rendement sur vos jetons directement via la plateforme Gemini. Donc voilà, si vous créez un compte via notre lien, que vous faites au moins $100 de volume, on vous donne $20 de BTC. Voilà, donc n'hésitez pas à passer par le lien en description et en commentaire épinglé. Je reprends, je suis pas obligé d'enchaîner sur le Coin2 tout de suite, on peut Je continuer. voulais juste reprendre des messages dans le chat. Ouais, bien sûr. Parce que je trouve HL plus en danger que Pumpfun à cause de Lighter et son système de zéro fees. HL a apparemment mangé trop de free revenus et des gens l'attaquent. Que vont-ils faire? Enfin, que vont faire les stakers de HL qui s'en servent pour réduire leurs fees quand un concurrent... Attends, je retrouve son message. Quand un concurrent offre quasi la même chose sans fees, alors que les fees d'un Pumpfun sont indispensables pour l'incentive du dev à créer tout le temps, les fees d'un perp ne le sont pas. Alors, le message est un peu compliqué. Mais en gros, je comprends ton message. En fait, c'est vrai que c'est chaud que le hype, d'une certaine manière, une de ses utilités, c'est de réduire ses frais, alors que tu n'as pas de frais, par exemple, sur un lighter, etc.
Après, la force du truc, c'est qu'actuellement, il y a beaucoup de revenus sur HL et que du coup, ça buy back le token et que donc, genre, c'est un peu comme si tu détenais une equity d'une certaine manière. Donc, je pense que c'est là où les gens voient de la valeur. Alors que Lighter, en fait, pour moi, en fait, la question, c'est comment Lighter va réussir à capturer, genre, beaucoup d'argent et de revenus enfin, tout ça, si, genre, tout est gratuit, en fait. Enfin, c'est ça que je me dis, en fait. C'est qu'ils ont un modèle qui est très différent, mais comment tu le fais tenir? Comment tu payes, enfin, je suppose qu'ils ont des coûts aussi, mais je sais pas, en fait, Pour moi, ils veulent manger sur le jeton. Hein. Ils sortent le produit, ils vendent du jeton et basta. Hein. Je sais même pas s'ils sont capables de se projeter sur de long terme. Peut-être que je me trompe, mais ouais. Bon, on va passer à autre chose, mais j'avoue que ton message est intéressant et moi, enfin, ça amène des questions auxquelles moi, j'ai pas forcément de réponse parce que je pense que c'est juste le marché qui choisira et je sais pas trop ce que les gens pensent. Enfin, je suppose qu'il y a beaucoup de gens qui veulent plus payer de frais, mais factuellement, le produit sur HL, je le trouve meilleur. Mais bon, on verra ce que le marché décide et je te laisse peut-être enchaîner sur le Coin Hebdo. ouais, je te laisse afficher mon écran. Hop, capette, voilà. ETH, Il faudra qu'on parle de Hyena de la après. Liquidity. Ouais, avec grand plaisir. Je te laisserai me couper à ce sujet-là. Donc, voilà, bon, Coin Hebdo sponsorisé par Gemini. Voilà, donc moi je vous parlais justement de cette fameuse guerre entre Coinbase et Solana, parce que justement Base intègre via Chainlink un espèce de bridge Solana-Base. Donc j'ai pris des notes à ce sujet-là. En gros, c'est un bridge, mais c'est pas un bridge en mode tu arrives sur l'interface, tu passes de l'un à l'autre. Tu peux déjà passer par des bridges genre relais, etc. Ça marche. Mais tu vois que direct, ils se sont mis en place de sorte à ce que Zora, Aérodrome Virtual, Relay, etc. puissent importer les jetons de l'écosystème Solana. Tu as du Sol, Chillhouse, Trencher, etc. Donc déjà, dans la communication, ils s'adressent clairement à tout ce qui est memecoin, parce que Chillhouse, Trencher, c'est vraiment la commu memecoin. Après, Virtual, bon, c'est tout ce qui est agent IA et compagnie, tu connais. Donc, il nous donne un petit peu plus de détails. Mais en gros, il nous explique que voilà, si tu veux intégrer le bridge sur ton app, qu'elle soit sur Solana ou sur l'écosystème Base, tu te sers dans la doc. Aussi simple que ça. Et ensuite, tu as un employé de Base qui t'explique un petit peu comment ça se passe. Eh bien, quand tu fais une transaction, elle est soumise soit sur Base, soit sur Solana. Ensuite, tu as le gaz qui est payé soit sur Base, soit sur Solana. Et tu as un espèce de système de jumeaux où, par exemple, tous les tokens, tous les wallets de Solana, ils ont leurs jumeaux sur l'écosystème Base. Et après, ils expliquent que, tu vois, pour éviter la double dépense, sur la chaîne source, tu as le jeton natif qui est bloqué et le jeton dans le chain qui va être brûlé. Et ensuite, sur la chaîne de destination, le jeton natif est débloqué et le foreign token est minté. Voilà. Donc, il donne un petit peu plus de détails sur ce système de jumeaux. Donc, c'est tout nouveau. Voilà. J'ai pas trouvé trop de métriques à ce sujet-là, si ce n'est que on a sur le jeton Sol officiel plus de 200 000 transferts. Et d'ailleurs, entre le moment où je prenais mes notes et maintenant, il y a 15 000 transferts qui se sont rajoutés. Donc, tu as quand même un petit peu d'activité, de bridging ou autre. Voilà. Avec beaucoup de bridge via relais, tu vois. C'est interopérable. Ouais, bien sûr, c'est le principe même. Du coup, ça fait que... Voilà, c'est là où Base sont malins, c'est que dans leur communication, ils sont en mode, voilà, ça profite à Base, mais ça profite à Solana aussi, parce que ça va dans les deux sens. Mais comme je l'ai dit plus tôt, ils ont tout préparé sur l'écosystème Base, parce que tu as plein d'applications qui ont déjà tout intégré, mais ils n'ont pas pris la peine d'aller voir les mecs de Solana pour dire, bon, vos gros jetons d'écosystème, genre Jupiter, patati patata, préparez-vous et on fait une communication en commun. Ils ont juste fait ça de leur côté à eux, tout en ayant une communication on est potes. Et du coup, tu as Anatoly de Solana qui lui a dit arrête-y avec ton histoire d'alignment, c'est du bullshit quoi. On bosse avec les gars de NIR pour les NIR Intent, on sait très bien qu'on est en concurrence et on fait pas semblant de se faire des bisous et d'être alignés et compagnie, c'est des conneries, tu vois. Donc il est bien remonté, Anatoly, la communauté Solana aussi, et du côté de Base, il continue de faire les mecs, je comprends pas, je suis confus, pour moi c'est du donnant-donnant, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai voulu vous mettre dans le titre Attaque Vampire, parce que c'est un peu présenté comme ça. Maintenant, ça n'a pas une très grosse activité on-chain, surtout en ce moment avec ce qui se passe, mais ça améliore l'interopérabilité. Et oui, il y a toujours un petit risque de piratage, je pense, mais normalement, il retire toute la complexité pour éviter que ça arrive. Ensuite, on a la CFTC qui ouvre officiellement le trading spot crypto avec effet de levier.
tout ce que ça veut dire, c'est qu'on va avoir beaucoup d'acteurs institutionnels importants, des fonds de retraite et compagnie qui vont pouvoir s'exposer au BTC et à Ether. Et c'est pour ça que ça donne encore une fois le ton. C'est-à-dire qu'on a n'hésite pas à me couper d'ailleurs Léo, on a un discours qui est très pessimiste en ce moment sur les altcoins. Mais factuellement, il se passe des trucs. Tu as toujours plus ou moins d'activité au niveau des inflows sur BTC et sur Ether. Tu as de plus en plus d'acteurs institutionnels qui s'y mettent. J'ai pu noter tout à l'heure qu'on a aussi le gouvernement anglais qui inscrit dans la loi le fait que les crypto-monnaies sont une nouvelle classe d'actifs, voilà, une nouvelle forme de propriété privée. Donc fondamentalement, ça pète de tous les côtés. Mais le truc, c'est que pour moi, tu vois, dans le monde TradFi, t'as l'or et t'as l'argent, dans les conducteurs qu'on a l'habitude d'accumuler pour du long terme en tant que réserve de valeur et tout. Dans les cryptos, t'as BTC, pourquoi pas ETH, et encore, voilà, j'ai un doute à court terme sur Ethereum, mais je peux retourner ma veste très très vite. Ça devient plus difficile sur Solana, même s'il y a de l'inflow sur les ETF, on voit bien que le prix de Solana, ça donne rien. Et dès qu'on descend, en fait, sur les capitalisations, moi, à court terme, les gars, je peux pas, en fait. Toutes ces altcoins de merde, j'en peux plus. Petite exception sur Hyperliquid, mais voilà, les Sui, les Avalanche, j'ai rien de perso, hein, mais contre eux, mais juste, c'est trop difficile, quoi. C'est trop difficile pour moi d'y croire. On s'est tellement fait chier dessus. Il y a tellement pas d'innovation, parce qu'à chaque fois, en fait, c'est des copycats d'Ether ou d'Hyperliquid, ça m'intéresse pas. Donc, moi, je vous dis, restez concentrés sur BTC et Ethereum pour le moment, tout simplement. Ensuite, c'est vrai que c'est compliqué, hein. Franchement, il y a très peu d'assets qui sont intéressants, hein. Comme tu disais, il y a BTC, Ether, moi, c'est pas ma tasse de thé. Hype, pourquoi pas, même si c'est genre très volatile et que genre mode ils peuvent se faire attaquer, perdre du revenu, perdre donc du buyback, et enfin, c'est assez volatile. Donc, et après Hype, t'as quoi? T'as des trucs qui ont du buyback, t'as AAV. Ethena, ils font grave du revenu, mais ouais, mais voilà. Alors, c'est une vidéo que j'aimerais faire. T'as des buybacks, ok. Bah tiens, on va aller sur Holder Revenu. T'as plein de buybacks de toutes sortes. Sur Sky, Aérodrome, Etherfish, Jupiter et tout. Mais tu regardes déjà la puissance des buybacks, c'est peanuts. Et en plus de ça, l'impact sur le prix, c'est nada. Fais Holder Revenu 30 jours et tri, pour voir. Voilà. 30, ouais. T'as HL, Pump Fun, après t'as Jupiter, Aérodrome. Après tu descends vite. Et le Ponzi or. Oui, bon, Sky, pourquoi pas. Oui, Allez. Sky, ouais. Pancake Swap. Mais ça reste un mystère pour moi. Ouais. En vrai, c'est déjà très petit là, parce que là t'étais déjà plus qu'à. Enfin, très petit. T'étais plus qu'à 4 millions par mois, quoi. Ouais, c'est peanuts. Et pareil, hein, tu vois, j'en avais parlé dans la dernière émission, c'est fluide. Tu vas sur fluide.io, onglet fluide. Ils ont du buyback Fluide, aussi. ça a pété de malade aussi, ça. Ils ont beaucoup de TVL, à un moment. Il y a beaucoup de gens. Mais non, toujours là, ils ont 4 milliards, je crois. Ouais, mais le jeton, frérot. Ah oui, bah le jeton, c'est. Ouais. Me gêne. À tous, hein. Ouais. Regarde, les buybacks, tu les as tout en bas. Alors, si jamais, voilà, vous allez sur le site, onglet fluide, buyback, tu les as tout en bas, et ça donne ça, en fait. T'as de temps en temps, ça envoie une petite quicheta. Voilà. Buyback total, on a 2,5 millions. Mais tu vois, le prix s'en branle. Donc, le narrative buyback, c'est bien, hein, c'est le petit sucre pour faire remuer la queue. Mais après, ils ont très peu de revenus. Enfin, très peu de revenus, c'est petit, quoi. C'est compliqué. En fait, c'est compliqué de faire beaucoup de revenus sans être dans du trading de dérivés, quoi. En fait, il faut soit faire du trading de dérivés, soit faire du trading de shitcoin, parce que ton trading de shitcoin, tu vas pouvoir mettre des frais énormes dessus, parce que les mecs, ils visent tellement des multis de malades qu'ils s'en foutent de payer 1% de frais ou des trucs du style, quoi. Pourquoi on dump à la mort sur Hype si les buybacks sont conséquents? Parce que c'est pas de la magie. C'est pas de la magie le buyback. Et que si t'as plus de pression vendeuse et de short en face, bah à un moment donné. Ah, mais si tout le monde sur HL, enfin tout le monde sur Hype décide de vendre, t'as beau avoir les buybacks que tu veux, le truc va à zéro, quoi. Enfin. En fait, le truc, c'est que ça. Enfin, en vrai, un truc que je peux montrer, si tu veux, peut-être ça peut être intéressant. Bien sûr. Au revoir. Skooga. Donc là, je vais partager cet écran. Et je vais le mettre à l'écran. Attends, 2 secondes. Hop, j'enlève ton écran vite fait. Tu as l'absorption ratio ici. Donc c'est un site qui met pas mal de données sur HL. Et donc là, tu vois que. C'est quoi le lien? Tu peux mettre le lien chat, s'il te plaît, frérot? Ouais, je le mets dans le chat. Et donc là, en fait, tu vois les volumes à la vente. Et tu vois le taux d'absorption de la Stance Fund.
Et en gros, l'Essence Funds, qui est genre le véhicule qui fait le buyback du hype, qui donc utilise les revenus d'HL pour buyback, il absorbe entre 2 et 5% des pressions vendeuses, en gros, de ce que tu vois. En gros, il faut regarder la courbe orange et l'axe à gauche, et là, tu as à peu près la proportion. Donc, en gros, ça rachète entre 2 et 5% de ce qui est vendu, quoi. Donc, c'est pas non plus gigantesque. Mais après, à long terme, sur une time frame qui est longue, ça fait la différence. Et c'est là où aussi je peux te montrer un autre. Tu les trouves où les sell volume? Ils les récupèrent comment ces sell volume? Je pense qu'ils les regardent on-chain. Hein. Je sais pas comment ils font exactement. Ce serait intéressant de savoir. Je sais pas. Ou peut-être ils Mais regardent. pas juste, que pour HL, hein, pour tout, parce que du coup, ça permet de se faire une idée un peu de la pression vendeuse, quoi. Ouais. Et sinon, t'as Hyperscreener qui est vraiment bien, qui est des gens que je connais. Et tu vas dans Revenus ici. Donc ça, c'est le nouveau dashboard officiel des stats HL, je mets ici. Et tu vois que d'un point de vue supply qui a été racheté, on est à 10,78% du supply en circulation qui a été racheté. Et si tu regardes sur le supply all time, donc même pas circulating, on a racheté 3,65%. Mais en un an, quoi. Même en un peu plus d'un an. Donc, ça prend du temps. Et après, ça dépend aussi du prix. Parce que quand tu fais 2 millions de dollars, si le token il vaut 10 dollars, t'en rachètes bien plus que quand il est à 60 dollars, par Et on exemple. vaut 40, ouais. Donc voilà. Mais en fait, pour moi, c'est ça le plus inquiétant, entre guillemets, sur HL. C'est que les revenus baissent, en fait. Ouais. Les revenus baissent. Mais parce que le marché est moins volatile aussi. Ouais. Bah après, on a eu une belle baisse du marché récemment. Mais oui. Donc, vu qu'il se passe moins de choses, il y a moins de gens qui trade. Vu qu'il y a moins de gens qui trade, il y a moins de revenus. Vu qu'il y a moins de revenus, il y a moins de buyback. Et du coup, Hype se fait aussi revaloriser, tu vois. Donc c'est compliqué. C'est compliqué. C'est la crise au mic. J'essaie de regarder. Parce qu'en fait, en fonction des time frames, en haut, t'as le revenu annualisé, en fait. Mais tu vois, genre... en fait, c'est juste qu'en fait, en ce moment, il y a moins de revenus. En fait, ça baisse. Donc forcément, ça rachète moins. Je te laisse remettre mon écran. C'est fait. Voilà, donc après le Japon qui veut plafonner l'impôt crypto à 20%. Donc là, il y a un changement de gouvernement au Japon. Vous avez peut-être vu une femme d'extrême droite qui reprend la manœuvre. Et du côté banque centrale, ils sont en train de remanier l'économie en remontant les taux. Ce qui fait que ça risque de foutre la merde un petit peu dans l'économie mondiale, mais ça donne aussi un levier politique aux Japonais pour discuter, notamment avec les Américains, hein, parce que ça peut foutre un vrai bordel. Alors, je ne sais pas si vous connaissez. Moi, je suis tombé sur cette vidéo-là, exceptionnelle, qui explique très bien ce qui se passe au Japon. Voilà. Avec les enjeux, etc. Donc, le Japon vient de déclencher l'explosion, préparez-vous à l'impact. Vraiment, la vidéo, elle est stylée de fou. Je me suis régalé. GG à Chris Dienda qui l'a fait. Je vous la mets dans le chat si jamais vous voulez regarder. Mais bon, pour faire court, voilà, le Japon, c'est un des seuls pays où vous avez des taux extrêmement bas. Donc, il y en a plein qui empruntaient à très bas prix de l'argent au Japon pour ensuite utiliser cet argent ailleurs pour avoir justement un yield supérieur, pour ensuite rembourser au Japon et garder la différence. Sauf que si le Japon remonte ses taux et que la monnaie japonaise, elle change totalement, donc elle superforme par exemple le dollar, ça fout le bordel. C'est comme si tu étais sur AAV et que tu empruntais à 2% et puis d'un coup tu empruntais à 10. En fait, tes boucles, elles peuvent se faire liquider. Déjà, tu as le taux, mais en plus de ça, tu as la monnaie. Le truc, c'est que le yuan, pendant très longtemps, il a fait que fondre. C'est ça, un yuan japonais. Hein. Il a fait que le fondre. Mais si, par contre, à un moment donné, yuan japonais, il veut pas me montrer. Si, à un moment donné, le truc, il surperforme d'un coup, les carry traders, ils vont se faire dézinguer, ils vont être en perte et ça va commencer à flipper. Et ça, les Japonais le savent, donc ils peuvent s'en servir politiquement. Donc il y a un FUD là, il y a un gros FUD par rapport au Japon, par rapport à l'économie mondiale, où on pourrait avoir un éclatement de bulle un peu sauce 2008, dans le pire des cas. JP, c'est le yen, pas le yuan. Ouais, tout à fait, le yen, pardon. Excusez-moi. Ensuite, une crise en mode 2008, j'espère pas. Ouais. Ensuite, c'est Sony Bank, cette fois, qui prépare un stablecoin pour son écosystème, donc jeux vidéo, anime et services numériques. Voilà, donc ça va arriver en 2026. J'ai vu qu'il y avait une sorte de coalition et un regroupement de plusieurs banques, etc., qui voulaient faire la même chose pour l'euro. Ouais, on en avait parlé dans une ancienne émission, et ils en reparlent. Dans le pire des cas que tu crois qu'il y a pas... J'ai pas compris le message. Quand tu disais crise 2008 par rapport au yen et tout. Ouais, non, mais je sais pas où il veut en venir. Il pense qu'on va l'avoir, cette sale crise, peut-être. Hein, je ne le souhaite pas, mais voilà. Ensuite, on a Vanguard qui capitule et qui
propose enfin à ses clients d'acheter des ETF. Alors pour le moment, c'est pas des ETF Vanguard, hein, mais en tout cas, voilà, les clients de Vanguard peuvent acheter des ETF. On parle quand même du deuxième plus gros gestionnaire d'actifs du monde. Donc c'est ce que je vous dis plusieurs fois dans cette émission. Fondamentalement, niveau crypto, c'est la folie. Voilà. En tout cas, les institutionnels sont là pour acheter nos bacs, pour accumuler sur du long terme. Donc sur BTC, voire Ethereum, c'est très bon. Parce que c'est pas entre retail qu'on va faire monter le prix, visiblement, hein, maintenant. Mais côté altcoin, c'est une toute autre histoire. Je suis prêt à retourner ma veste à tout instant sur les altcoins. Il peut se passer plein de choses sur ce marché, tout va très vite. Mais là, dans la configuration actuelle, ça me fait peur. Ouais, les altcoins, ça pue. Ensuite, donc, le Royaume-Uni reconnaît officiellement les cryptos comme une troisième catégorie de propriété. C'est ce que je disais, voilà, c'est inscrire dans la loi directement que les cryptos sont un type d'actif à reconnaître. Et donc, en cas de liquidation, en cas de vol, en cas de problème, eh bien, il y aura des lois en face. Du côté de Polymarket, eh ben, ils reviennent aux États-Unis avec une application validée par la CFTC, donc une application mobile. Donc du coup, pas mal de market share. Et du côté Sauf que de la Terra CFTC, elle Luna, valide Polymarket aussi, gros. C'est titanesque, bah là, hein, parce que... ça envoie. Hein. Mais ça sent le lobbying à toute patate. Hein. Ouais. Ah, mais c'est juste pour dire, voilà, les ricains, ils y vont plein de patates. Soit pour faire briller des boîtes américaines, soit pour faire briller le dollar américain au travers des stablecoins, soit pour faire briller aussi la dette américaine grâce au yield, achat de dette et compagnie, merci les stablecoins, etc. Donc les ricains, ils y vont plein de patates. Le game, c'est BTC, pourquoi pas Ether, stablecoin. Et si le game c'est stablecoin, ce sera Layer 1 de stablecoin, ce sera du Stripe, enfin du Tempo by Stripe, ce sera du Arc by Circle. Là, bon, on a Stable qui a TGE, tu vois. C'en est où ça d'ailleurs? Stable, 2 milliards de FDV, frérot. Mais c'est la même FDV que Plasma, je pensais pas. Ils sont au-dessus de Plasma, là. Ils sont au-dessus de Plasma. Ouais. Plasma, ils sont à 1,6 milliard. C'est aberrant, frérot. C'est aberrant. D'ailleurs, tokenomics de terroriste. Hein. Faut le dire. Ah ouais? Tokenomics de terroriste, frérot. Voilà, donc ça, c'est les miettes pour les gueux. Ça, c'est liquidity mining later, parce que voilà, on fait quand même semblant. Ça, c'est pour la team, et ça, c'est pour les investisseurs. Mais en gros, ils ont fait 50-50, quoi. Ouais, ils ont fait 50-50, mais ils ont surtout fait à court terme. Mais c'est surtout l'écosystème et community, ça va être quoi exactement? Des incentives? Ça va être du liquidity mining, ça va être un parc de partenaires, ils vont donner des jetons gratuits pour faire des trucs sur AAV peut-être, ou machin, bidule, truc comme d'hab, quoi. Mais même dans le Genesis Distribution de 10%, on dirait que c'est pas que pour la commune de ce qui est écrit de la purpose, non? Si? Ouais, j'avoue, j'avais pas fait gaffe, un peu t'as bizarrement. raison. J'ai pas Reward, du tout suivi. airdrop, Provide campaign liquidity with to market, exchange. c'est écrit. Bah, tu vois, campaign with exchange, ça va être des trucs avec Binance et compagnie. Ecosystem partner. Mais du coup, c'est-à-dire les 10% sont même pas pour la commune. Genre, il n'y a pas que la commune. C'est pour la commune, mais pas forcément airdrop en direct. Ça est aussi au travers des exchanges, etc. quoi. Mais j'ai vu, il y avait des gens qui font du pair trading et je trouve ça assez intéressant parce que, en gros, si t'es en mode c'est de la merde, ce que tu peux faire, c'est tout simplement long le S&P 500 et short ça, en vrai, par exemple. Et ça te fait comme si t'avais un ratio genre S&P 500 sur stable ou S&P 500 sur un shitcoin, j'en sais rien. Et en fait, si tu penses que ces trucs-là, à grand horizon, ça va vers le bas, bah, tu peux juste pair trade de cette manière-là plutôt que juste genre short tout court, je sais pas. Ou tu peux le faire contre deux trucs. Mais en tout cas, j'ai vu qu'il y avait pas mal de mecs qui shortaient des alts et qui longuaient des actions dernièrement sur Twitter. Bah écoute, frérot, moi j'avais envie justement dans cette émission exceptionnellement de parler un peu action. Petit à petit, tu vois, je regarde ce qui se passe et je m'intéresse aux trucs que je connais, du coup, Intel, AMD, Nvidia et tout. Et en fait, je pense que tu as accès à Internet, tu as vu cette histoire de crise de la RAM. T'en avais parlé à la dernière émission, je crois. Ouais. Et vraiment, c'est choquant. Je pensais pas que c'était aussi choquant. C'est vraiment choquant. On est entre x2 et x5 sur le prix de la RAM. x5. Donc, tu veux acheter un PC avec même la RAM DDR4. Hein. Ouais, bah là, c'est le CEO d'OVH qui en parle. Mais juste, il explique que c'est que le début. Avec un pic pour juin 2026. C'est-à-dire que là, on est entre x2 et x5. Mais ça va encore monter. La RAM va être à prix d'or. La RAM, c'est des cartes Pokémon, gros. C'est vraiment... Dis-toi, ton PC, là, il a pris plus 15%, plus 20% de son prix à cause de la RAM, et c'est le début. Pourquoi c'est le début? Parce que pour le moment, on est sur la RAM, après on va être sur les SSD, ensuite on va être sur la RAM sur les cartes graphiques. Donc on va avoir moins de ventes de cartes graphiques, moins de prod de cartes graphiques, donc les prix, elles vont mécaniquement monter. Donc les prix des PC vont monter en flèche. Donc je vous invite vraiment, là, si vous voulez changer de PC, faites ça vite, parce que ça va être de pire en pire.
Lost on Planet qui dit dans le chat qu'il Et fallait acheter de la RAM plutôt que des cryptos. bah ouais, tu vois, j'aime montrer j'aime montrer Micron qui ont notamment la marque Crucial hein, et qui ont littéralement fait un communiqué pour dire ouais bon les gars, la RAM pour les retail Crucial c'est terminé. Nous on se concentre sur l'IA, le retail on s'en bat les couilles. Et regarde l'action frérot, ça avait dip bien Là, comme t'es en il log, faut. c'est ça la dinguerie. Mais tu vois En bas à récemment ça droite. avait Non, dip regarde, en bas à bien droite, comme tu il faut. mets en auto et enlève le L. Alors attends, en bas à droite, c'est T'as où? un A et un L en bas à droite Je de le ton vois. échelle. Ah ouais d'accord, merci. Putain c'est pour te dire à quel point j'utilise jamais. Et enlève le L. En bas à droite de l'échelle et enlève le... Voilà. Ok, Voilà. c'est une folie. C'est une folie. Ouais. Ça a Du fait coup, ouais, x3, x3, x4 là. très récemment, depuis ce dip là, ouais, on est sur un x3. Et c'est le début. Tu vois, je parlais avec Jigfio, donc pour ceux qui ne connaissent pas, Jigfio c'est un youtubeur français, Spé Hardware, avec qui je m'entends bien. Et il m'a dit, mec, là c'est vraiment que le début, c'est la folie. Donc tu vois, j'ai demandé à l'IA, il faut regarder quoi. Bah t'as Micron du coup, côté au Nasdaq, t'as SK Hynix qui explose, t'as Samsung du coup, forcément, Samsung qui pète bien comme il faut dans cette histoire. Et après, tu as tous les bêta play. Par exemple, tout ce qui va être processeur, semi-conducteur, tu as ASML en boîte côté à Euronext qui est en train de péter hardcore dans cette histoire, qui profite de la crise, hein, naturellement. Et t'en as plein d'autres, Applied Material, Amcor, Pure Storage, ça va dépendre. Donc des fois c'est listé au Nasdaq, des fois c'est sur Euronext, des fois c'est Bourse de Shanghai, ou Hong Kong, ou Taïwan, ou Corée du Sud. Donc faut regarder. Du coup, moi j'y connaissais rien, je me suis intéressé. Bon, on est sponsor Gemini, je vais pas donner le nom, mais tu as une plateforme qui gère tout. On en parlera dans une autre émission, par respect. Mais voilà, niveau action, c'est en train de s'enflammer parce que en fait, tu n'investis même pas vraiment sur l'IA, mais tu as investi sur les marchands de pioches de l'IA. Donc les ASML, il me parlait quoi? Il me parlait de Bwin aussi. Il me parlait de ceux qui font les C'est le miroirs, même play etc. que Nvidia, mais après c'est avec TSMC aussi. Ouais, t'as TSMC, ouais. C'est tout ce qui font le hardware en fait. Mais oui, c'est dingue. Bah, TSMC, comme d'hab, ils sont toujours... En fait, ils ont toujours beaucoup trop de demandes par rapport à ce qu'ils peuvent offrir. D'ailleurs, je suis étonné que l'action L'énergie n'est aussi, pas ouais. plus fort que ça. Ouais, Parce que j'ai regardé l'énergie, alors une ça, vidéo, j'y connais rien. il disait qu'il y avait besoin de beaucoup plus d'énergie que d'énergie qui était disponible, ou en tout cas que... J'avais regardé une vidéo de Finari qui expliquait ça, qui expliquait que en gros, un des gros focus était genre de produire plus d'électricité et plus d'énergie aux États-Unis, et que le réseau, il était un peu dépassé, que c'était un peu urgent. Donc, Et tu as Intel qui va peut-être faire un comeback d'anthologie. Alors, depuis le bottom, déjà, il y a un bet de comeback, puisqu'on était tombé à $18. Après, Mais c'est là, ce qui Trump se passe... aussi. C'est l'État américain qui ont racheté, non ça... Ouais, tu as eu un investissement d'NVIDIA et puis tu as une béquille du gouvernement américain, mais tu as eu aussi un move assez intéressant que j'ai noté. Alors laisse-moi retrouver ça. Ouais, tu as un petit drama. Parce qu'en gros, tu as un ancien employé d'Intel qui est parti chez TSMC, qui vient de quitter TSMC pour retourner chez Intel et on l'accuse d'avoir donné des secrets industriels à Intel. Et dans le même temps, donc tu as cet article de Clubic qui nous dit que là, tu as Intel qui est en train de produire des nouvelles gravures 14A, parce qu'on vous parle toujours de 4, 3, 2 nanomètres côté TSMC. Chez Intel, ils appellent ça 14A, 18A, etc. Et en gros, la future gravure 14A, c'est un gros banger pour 2027. Et c'est tellement un banger qu'il se peut que Apple fasse produire chez Intel au lieu de TSMC. Pour ces puces M7, donc pour les PC portables, et aussi pour des puces mobiles A pour les iPhones. Donc si Intel re-signe Apple, le marché va kiffer, tu vois. Le marché va grave kiffer. Donc voilà, c'était la petite parenthèse stocks. Hardware. On va parler de plus en plus de stocks, d'hardware aussi, mais de stocks, parce que voilà, on fait pas d'argent sur les altcoins, on retourne la veste, hein, on s'intéresse un peu ailleurs. Peut-être que c'est déjà trop tard, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est intéressant. Voilà. On peut reprendre les questions du chat si tu le souhaites. Ouais, on peut prendre les questions du chat. Qu'est-ce que vous regardez en ce moment, la team? J'ai l'impression que tout le monde se fait chier en crypto, là. Ah, mais gros, moi, pour pas me mettre la corde autour du cou, je regarde IA, cybersécurité. Je regarde les cryptos, hein, c'est mon boulot, évidemment. Mais quand il n'y a pas, il n'y a pas. Faut pas forcer. On fait notre boulot, mais on regarde aussi. Ah oui, on devait parler de Haina. Oui, tout à fait. Haina, du coup, je vais vous partager mon onglet et je vous le mets sur l'écran. Donc, vous voyez. Je sais pas si vous avez vu passer mon tweet, mais en gros, j'avais relayé ça. Donc, Haina,
Haina, c'est quoi? Haina, c'est le DEX de Ethena bâti Sur Hyper par-dessus Liquid. Hyperliquid qui va permettre de trader des produits dérivés avec de l'USDE comme marge. Donc ça veut dire que en gros l'USDE c'est quoi? L'USDE c'est un stablecoin qui est bâti, enfin c'est un synthétique dollar qui est bâti à partir de stratégies delta neutrales qui sont exécutées sur des exchanges centralisés. Et du coup, l'USDE, il rapporte du yield, mais il en rapporte via le SUSDE normalement. Sauf que sur Hyperliquid, vous n'avez pas besoin de staker vos USDE, vous êtes airdroppé directement tous les jours de l'USDE en intérêt. Et du coup, l'intérêt avec Haina, qui va utiliser la technologie HIP3 de Hyperliquid, c'est que vous allez pouvoir trader des produits dérivés, donc je sais pas, par exemple BTC USDE ou Hype USDE, sauf que vous allez payer le funding rate en tradant ces produits dérivés-là, sauf que votre marge qui est en USDE, elle rapporte, je sais pas, 5, 6, 7, 8% annualisé. Donc en gros, ça vous permet de rembourser déjà une partie des fundings que vous payez. Donc en fait, en gros, tu pourrais très bien faire une stratégie delta neutrale en utilisant un collatéral synthétique comme l'USDE qui est lui-même delta neutral. Donc en fait, tu fais du yield sur du yield sur du yield. Donc Aena, eux, ils ont vocation, je crois qu'ils veulent proposer des equities. Donc ils veulent proposer des indices et des stocks, donc des actions en trading avec de l'USDE en collatéral. Mais de ce que j'ai compris, je crois qu'ils veulent aussi permettre de trader des cryptos avec de l'USDE en collatéral. Donc ils ont annoncé le Hype USDE. Donc vous allez pouvoir trader du Hype avec de l'USDE en tant que collatéral, notamment via les produits dérivés. Mais ils vont le faire aussi pour d'autres assets. Donc assez intéressé de voir ce qu'ils vont faire. Moi, je suis en contact direct avec eux depuis des mois. J'ai beaucoup parlé avec eux, etc. Donc, ils vont faire beaucoup de choses pour mettre en avant Haina. Je sais pas ce que je peux dire, honnêtement. Mais en tout cas, ils préparent énormément de choses qui font que je pense qu'il devrait y avoir pas mal de traction au début. On verra Ok. ce que ça donne, mais je m'attends à ce qu'il y ait pas mal de liquidité et de traction au début. Alors, je sais pas dans quel ordre de grandeur, mais en tout cas, ils ont mis en place pas mal de mécanismes dans ce sens-là. Et je pense qu'on va tout simplement en savoir plus à partir de demain, parce que Haina est lancé demain. Donc, pour ceux qui connaissent déjà, vous avez déjà, par exemple, TradeXYZ. Donc attendez, hop, je partageais mon écran, voilà. Donc par exemple TradeXYZ, c'est le terminal de trading de Unit. Donc en gros la team Unit qui fait BTC, ETH en spot et tout sur HL, vous pouvez trader ces actifs en spot. Ils ont créé TradeXYZ et TradeXYZ, eux, ils font un peu la même chose que Haina, sauf qu'ils le font en collatéral USDC et ils le font majoritairement sur des actions et des indices. Ok. Donc vous avez ça en collatéral USDC sur des actions et des indices pour TradeXYZ. Et donc là, tu as Ethena qui vient concurrencer ça en collatéral USDE, a priori dans un premier temps sur des cryptos, mais sûrement aussi sur d'autres choses que de la crypto. Donc à voir, je pense qu'ils vont déployer pas mal d'incentives et pas mal de moyens pour que ça réussisse. Et je suis surtout intéressé de voir à quel point ça va être genre une sorte de duplicata de ce qu'a fait TradeXYZ, donc Units, donc les mêmes marchés, des choses très similaires, ou est-ce que ça va être des actifs ou des marchés qui sont assez différents. Mais en tout cas, le fait de pouvoir utiliser de l'USDE en marge, je trouve ça assez cool. Pourquoi je suis assez enthousiaste? C'est parce que USDE en soi, ils auraient pu faire de la merde et couler à plusieurs reprises, mais même au travers du 10 octobre récemment, ils n'ont pas eu de problème. Et ils ont été capables d'unwind, ou en tout cas de permettre aux gens de sortir sur des milliards de dollars en très peu de temps. Donc je me suis dit que personnellement que s'ils étaient capables de tenir des moments assez compliqués comme ceux-là, bah, ils risquaient de tenir beaucoup d'autres moments, des moments qui sont assez critiques. Et donc ça rend l'USDE un peu plus utilisable en tant que collatéral, en tout cas avec un peu plus de confiance. Alors sur AAV, on peut déjà l'utiliser en collatéral, et puis sur Pendle et sur plein d'autres plateformes, protocoles. Mais là, pour du trading pur, ça peut être assez intéressant parce que ça te permet d'avoir un yield qui est natif. Et donc je me dis qu'il y a sûrement pas mal de stratégies à build par-dessus. Parce qu'en fait, à partir du moment où tu gagnes de base, je sais pas, disons entre 5 et 8% annualisés sur ton collatéral avec lequel tu trades, bah, je pense que ça rend pas mal de choses possibles qui n'étaient pas avant en ayant un stablecoin qui te rapporte 0. Donc, curieux de voir ce qu'ils vont faire, sachant que Ethena voulait déjà avoir l'USDH au moment où tout le monde se battait pour avoir son propre stablecoin natif à HL. N'importe qui peut lancer un stablecoin natif à HL, mais c'était celui qui était désigné par défaut par la team HL, d'une certaine manière.
Et donc là, ils n'avaient pas réussi à ce moment-là. C'est Native Markets qui avait gagné le ticker USDH, et donc un stablecoin qui redonne tous ses profits pour acheter pour buyback du hype, et qui est au profit de la communauté globalement. Hein. Et là, le fait qu'ils aient pas réussi à faire ça, mais qu'ils se lancent là, je pense qu'ils vont essayer d'y aller très très fort. Et j'en avais parlé récemment dans ceux qui vont deploy des marchés HIP3, donc par-dessus HL, donc des produits dérivés sur n'importe quel type d'asset, pas que de la crypto. En fait, pour moi, Ethena, c'est les plus sérieux en dehors de TradeXYZ et d'Unit. Donc, je pense que s'il y a bien un déployeur à regarder, c'est probablement Hyena. Je sais que sûrement beaucoup d'entre vous ont suivi ce qui s'est passé avec Kinetic aussi, qui ont eu leur TGE. Donc, en fait, ils ont lancé leur token, à savoir le KNTQ, excusez-moi, qui est donc le token officiel de Kinetic, qui est un LST sur Hyperliquid. Et donc, ils ont lancé ça. Mais surtout, récemment, ils ont lancé Markets XYZ. Et Markets XYZ, c'est pareil, un DEX et des marchés bâtis au travers du HEP3 sur HL, sur Hyperliquid. Mais eux, ils ont créé un deuxième LST, parce que jusqu'à maintenant, il y avait le K-Hype, qui était donc le LST Hype de Kinetic, tout comme Lido a le ST ETH. Et là, ils ont créé un deuxième LST qui s'appelle le KM Hype. Et le KM Hype, lui, va capturer 10% des revenus du HIP3 de Kinetic. Donc c'est assez intéressant. Après, honnêtement, moi, je connais très bien la team Kinetic, et genre, ce qu'ils font, c'est très très bien. Mais je suis quand même assez dubitatif dans un sens, parce que des deployers de HIP3 qui vont générer beaucoup de revenus à l'année, il va y en avoir très peu. Et même s'ils arrivent à générer pas mal d'argent, ils vont partager que 10% avec la communauté, bon, ce qui est plus que tout le reste. Hein. Mais moi, je m'attends pas à ce qu'ils aient une traction immense, et 10%, c'est que dalle. Donc en fait, imaginons, ils font, je sais pas, imaginons, ils font 5 millions à l'année, ou 10 millions à l'année de revenus, ce qui est déjà énorme. Hein. C'est-à-dire qu'ils vont distribuer 10% à des milliers de gens. Donc ça veut dire qu'à l'année, tu vas redistribuer quoi? Tu vas redistribuer 500 000 $ ou 1 million de dollars à des milliers de gens sur une année. Hein. Donc c'est-à-dire par mois, tu diminues encore ça. Enfin, en gros, ça devient ridicule, quoi. Enfin, ridicule dans le sens où ça va être un APY qui est faible et qui va pas forcément inciter les gens. Donc la grosse surprise, enfin ce qui pourrait changer ça, c'est qu'ils donnent plus à la communauté, ou qu'ils aient une traction de malade. Mais j'ai du mal à y croire, parce qu'en fait, il commence à y avoir beaucoup d'entreprises et de protocoles qui déploient leur HIP3 sur HL, et j'ai l'impression qu'ils vont lister la même chose en boucle. Et le problème qu'ils listent la même chose en boucle, c'est que en fait, si tu listes la même chose qu'un gars a listé il y a un mois, qui va aller trader sur ton marché, tu vois. Alors je pense ils vont essayer de mettre en place des incentives, donc des récompenses pour pousser les gens à trader ces marchés-là. La question, c'est est-ce que ils vont réussir à faire durer ça dans le temps? Est-ce que les gens vont adopter ces marchés-là? C'est compliqué. Donc c'est pour ça que je suis un peu... Enfin, c'est des bonnes teams et c'est des bons produits, mais d'un point de vue traction, revenu pur, et ce que ça va vouloir dire pour les utilisateurs, sur ça, je suis un peu plus pessimiste. C'est pas une question de team ou quoi, hein, c'est vraiment une question de il commence à être pas mal à le faire, et ça va juste fragmenter la ligue, donc les revenus. Et donc quand t'as 10% d'un truc qui est fragmenté, c'est pas... Je suis pas sûr que ce soit gigantesque. Donc voilà, c'est un petit peu ce que je regardais cette semaine sur HyperEVM. Sinon sur Hyperliquid, en ce moment, il se passe pas mal de choses. Il y a Unit dans TradeXYZ qui ont listé beaucoup de marchés maintenant. C'est ce que je vous montrais juste avant. Maintenant, sur Hyperliquid, vous pouvez trader Nvidia, Google, Tesla, Robinhood, Coinbase, MicroStrategy, Palantir, AMD, Microsoft, Meta, Amazon, Intel, Oracle. Apple, Netflix, bientôt le Gold. MUSD, c'est quoi? C'est Micron, du coup? Ou ça n'a rien à voir? Je sais... Non, je pense pas. Je sais pas du tout. J'ai pas le temps de regarder, peut-être dans le chat, vous pouvez nous dire. C'est peut-être Micron, frérot. Ouais, c'est ça, c'est Micron. Voilà. Putain, Micron. Excellent. Excellent. Il y a SNDK. Sandek, la team. Je sais pas ce que c'est. C'est ScanDisk ou rien à voir? SanDisk, je crois, ouais. C'est SanDisk. Putain, ils sont bons. Toute cette narrative. Ben oui. Oh là, on va pouvoir... Oh, mais c'est pas vrai. On va pouvoir spéculer sur la crise de la RAM on-chain, la team. Putain, mais c'est... Waouh, mais je vais farmer HIP3, ça que t'es en train de dire. Donc voilà, et en plus de ça, il y avait Hyperliquid qui avait activé le Growth Mode. Du coup, ça baisse de 90% les frais. Donc en fait, ça donne envie de se lancer, quoi. C'est beaucoup moins cher, c'est beaucoup moins cher de trader ces marchés en ce moment. Et il y a plein de trucs intéressants à trader en dehors de la crypto.
Et je pense que c'est pour ça que c'est une bonne chose. Et moi, personnellement, ça me rend assez bullish sur Hyperliquid, parce qu'en fait, s'ils arrivent à avoir beaucoup de traction sur ça, c'est-à-dire qu'ils arrivent à résister au marché, même quand les cryptos ont un peu plus de mal. Donc, en tout cas, quelque chose à surveiller de près. Mais là, ouais, la crise de la RAM, on n'a pas fini d'en parler, frérot. Hein. Sincèrement. Tu m'étonnes. Est-ce que vous aviez d'autres questions dans le chat? C'est quoi ton take sur la fin du 4-year cycle? Honnêtement, ce cycle est tellement spécial que je sais pas trop quoi penser un petit peu de ce qu'on voit en ce moment sur le marché. Moi, je regarde pas trop les délires de cycle de 4 ans. Enfin, je regarde beaucoup moins. En fait, ce que je regarde surtout, c'est le S&P 500 et les taux et tous ces trucs-là, quoi. Parce que j'ai l'impression que c'est ça qui est beaucoup plus important pour nous, c'est à quel point les marchés traditionnels et les indices globaux performent, à quel point l'IA, ça tient ou ça se casse la gueule. Bon, c'est intimement lié avec les indices, du coup. Moi, je regarde beaucoup plus ça que les cycles de 4 ans maintenant. Après, je te dis ça, je suis en stablecoin. Donc, c'est compliqué. Mais ouais, je mets pas trop de poids dans les 4 ans récemment, surtout depuis les ETF et avec ce qu'on voit en ce moment sur la TradFi. Donc, peut-être que ce sera juste comme d'hab, hein, je sais pas. Non, après, alors je vois beaucoup de gens dire les cryptos c'est fini et tout. Non, c'est juste que là ça pue la merde et que ça peut puer la merde un certain temps et que du coup les gens vont se diversifier. Et en fait, ce qu'on aurait dû faire depuis longtemps, de se diversifier. Mais voilà, le game des cryptos, c'est un game qui est là pour rester, en tout cas pour BTC et Ether. Après, pour le reste, ça va venir, ça va repartir, ça va venir, ça va repartir. Ouais. Faut rien lâcher sur le farming. C'est dans ces périodes que tu prends le plus, c'est le seul intérêt des moments comme ça. Je suis d'accord, mais honnêtement, je sais pas trop quoi farmer. C'est compliqué. Parce qu'en fait, t'es dans une phase de marché où le marché s'est soufflé un peu, il y a pas 10 milliards de trucs très intéressants. TradeXYZ Unit, il n'y a pas de système de points, donc tu sais pas s'il y aura un airdrop. Peut-être, honnêtement, ça m'étonnerait pas. Mais c'est pas un truc sur lequel je compte autant qu'avant, je pense. Et je pense que si ça arrive, c'est dans un bon moment, mais ça va être bien parce que ça permet d'avoir un truc un peu plus organique. Donc, mais mis à part ça, quoi farm? Les d'experts, mais les d'experts, moi j'ai déjà farmé Extended et Lighter, et j'ai pas envie de les farmer continuellement et je pense que les gens vont être déçus. Et hormis ça, il n'y a pas 10 000 narratifs qui sont ultra hype, donc si même les perp decks, ça devient moins intéressant à farmer, c'est compliqué. Donc voilà, comme dit Capet, Polymarket, moi je fais des trucs sur Polymarket. Je m'en sors plutôt gagnant jusqu'à maintenant. J'ai fait des bons gains, donc je farme mon gain de l'argent, ça me va. Mais voilà, peut-être que, je sais pas, Polymarket, il y a beaucoup de gens aussi, donc j'ai l'impression d'avoir peu de edge. Tu vois ce que je veux dire? D'avoir moins ce moment où genre je vois un truc que personne voit et je me dis vraiment faut tout lâcher pour ça, quoi. TradeXYZ Unit peut-être dans une certaine mesure, mais très incertain, c'est compliqué de compter sur ça. Surtout qu'ils sont très alignés à HL, ils buy back du hype, donc qu'est-ce qui se passe s'ils lancent leur token sachant qu'ils buy back du hype? C'est difficile. Et en vrai, ils n'ont pas besoin de lancer un jeton. Ils n'ont pas nécessairement besoin de lancer un jeton parce que HL leur a pas donné un monopole, mais il leur a donné une situation ultra avantageuse pour se développer. Et du coup, la majorité des protocoles, ils ont besoin de lancer un token pour avoir des incentives et être compétitifs. Mais du coup, ils n'ont pas eu besoin de ça parce qu'ils ont eu un avantage concurrentiel de choix, en fait, au début. Je réponds juste à ce message. Il se passe quoi sur les treasury et compagnie? Alors pour faire très court, MicroStrategy, ça FUD un peu, mais ça devrait aller. C'est juste, faudrait pas que l'action, elle se pète trop la gueule, ou il faudrait pas que BTC se pète énormément la gueule, mais je pense que pour MicroStrategy, ça va aller. Pour Bitmain sur Ether, ça va aller. Par contre, toutes les plus petites treasury et compagnie, ça risque de très mal se passer pour elles. Voilà. On va savoir très vite si le marché continue de puer la merde, comment ça va rendre, parce qu'en fait, toutes ces treasury et compagnie, elles ont fait pumper à outrance leurs actions en bourse, sauf que ce prix a été ravalé. Et là, maintenant, ils se retrouvent dans des situations où, limite, le prix revient en dessous de avant l'annonce de la réserve stratégique. Donc, ils vont être en mode panique, où ils vont vite vendre leurs crypto-monnaies pour buy back leurs actions, pour pas que tout s'écroule, quoi. Donc, ça va être le gros bordel. Sur les plus petites DAT. Ouais, moi, j'ai acheté du MicroStrategy, j'en ai toujours, j'ai pas vendu, mais je suis en perte, voilà. Et j'en ai acheté récemment. Mais voilà, je sais pas, pour l'instant, j'en ai pas encore racheté. Je regarde ça de près, mais non, moi, ce qui me donnait envie, là, c'était Tesla. Je sais pas, graphiquement, ça me plaisait bien.
Ok. Enfin, ça me plaisait bien. C'est déjà haut, hein, et j'ai vendu en léger gain, mais pas. Enfin, j'ai pas trust le process. Mais je vois bien Tesla aller beaucoup plus haut. Après, le problème, c'est que c'est déjà ultra valorisé et que voilà, mais graphiquement, en tout cas, ça a de la gueule. Et sinon, moi, après, j'ai investi dans les indices, dans des trucs comme ça, mais j'avais vendu pas mal d'actions aussi. J'avais vendu du Google à 300, 290, 300, parce qu'en fait, j'avais fait x2 ou x3 dessus en 6 mois, 1 an, même pas. C'était abusé. Nvidia, j'ai vendu aussi, je crois, la majorité. Pas tout. Je crois qu'il m'en reste, ouais. J'ai pas tout suivi. Mais en fait, tout est tellement haut que, genre, de toute façon, la TradFi, c'est éternellement ça. Mais Et l'or et l'argent? Et l'or et l'argent, ça t'intéresse l'argent, pas? j'avais un setup de ouf. Je voulais en acheter il y a quelques semaines et j'ai pas trouvé de bon endroit où en acheter. Donc c'est bien dommage. Sinon, j'aurais fait un peu d'argent, je pense. C'est le cas de le dire. L'or, Robinhood, pourquoi moi, pas, hein. j'avais tout vendu. Bah, l'or, c'est tellement monté. C'est Je abusé. sais que c'est monté, je sais que c'est monté. Mais dans ces climats incertains entre le Japon, la bulle de l'IA. Ouais, mais mec, je te montre le graphe, hein. Moi, Ah, mais acheter je ça, sais, je sais. frérot, c'est chaud, genre. Mais C'est bon, chaud, genre. c'est toujours comme ça alors, si tu reviens en Ah non, c'était arrière. pas. Ouais, mais bon. Ah, Ouais, frère, c'est toujours comme ça je alors. voulais en acheter avant, mais là, ça Mais je a vois ce que tu veux abusé. dire. Je vois ce que tu veux dire. Non, ouais, ce que je disais, c'est Tesla. Tesla, je sais pas, je le trouve plutôt en forme. Bien tenir. D'ailleurs, il a plutôt bien tenu ce niveau. On va dire, là, ici. Je sais pas. Moi, de base, j'avais acheté, je crois, ici ou ici. Ensuite, on était monté de zinzin. Et après, on avait tout retracé. Je sais pas ce qui s'est passé. Je crois que j'avais vendu ici. Et après, on est reparti. Je pense que ça va continuer, mais je sais pas. Et, et J'ai. Vas-y. petit rappel, je le fais plus depuis longtemps et c'est une erreur. Voilà, si vous ne suivez pas encore sur Twitch, pensez bien à le faire, que ce soit les personnes qui nous écoutent en live actuellement ou ceux qui nous écoutent sur la rediffusion. Je vous mets le lien de nos Twitch dans la description pour ceux qui nous écouteront en rediffusion, puisque voilà, c'est un réflexe qu'on n'a pas forcément, mais nous on est là toutes les semaines, toutes les semaines, ça fait 4h30 quand on est en live toutes les semaines pour vous faire l'actualité macro et crypto. Mais même, ouais, je sais pas. Je vois pas. Enfin, dans le chat, vous investissez sur quoi là? Même en dehors des cryptos, vous investissez sur quoi? Je suis assez curieux. Je suis un peu dans une phase où je suis intéressé par rien, quasiment. J'ai juste de l'argent en TradFi et j'y touche pas, quoi. Dans des indices et tout, et puis voilà, quoi. Il y a quelqu'un qui disait pour l'argent, SLV on iShares Silver Trust Tokenized ETF de Hondo tradable sur Uniswap. Mais je crois qu'il n'y a pas de liquidité et j'ai voulu me KYC, KYB sur Hondo, mais j'ai pas réussi. J'ai investi sur le spatial, ASTS, BKS, CS2. YRW. J'avoue, le spatial, j'ai pas trop suivi. Vous les faites travailler à combien de pourcents de vos stables? J'ai la flemme d'aller en dehors de AAV. Entre 4 et 9%. J'ai pas mal. J'ai fermé pas mal sur AAV, sur Morpho. J'ai aussi du X-Hype de Liminal sur l'HyperEVM. J'avais testé Hyperbit aussi. Il y a sur le lending borrowing sur HyperEVM via Felix Hyperlend, il y a des bons taux aussi sur les stablecoins, notamment l'USDT0 et l'USDC. Sur Pendle, il y a des trucs assez cool à faire aussi. Après, sinon, il y a l'USDE, Dethena, mais je crois en ce moment, ça rapporte vraiment rien. Donc, c'est un peu compliqué. Mais pas mal X-Hype, ouais. Je crois que dans le chat, ça touche pas à grand-chose. Dans le chat, vous êtes tous investis Enfin, vous êtes beaucoup investis en TradFi ou vous êtes toujours full crypto? Je pense J'ai l'impression que ça passe de plus en plus mal, TradFi maintenant. Ouais. Ouais. J'ai pas bien compris comment ça fonctionne, Pendle. Mais en fait, sur Pendle, On a une vidéo sur le sujet. Ouais, bah voilà. On a une vidéo sur la chaîne de Coin Academy sur le sujet. Tape Pendle Coin Academy et tu vas trouver. C'est Y qui avait fait la vidéo, je crois. Putain, voilà. Dans le chat, ça dit je suis majoritairement en TradFi, crypto plus IMO, 50-50, 40%, TradFi 80% de ma stack, crypto. Il y a de plus en plus de gens qui sont en TradFi maintenant. C'est de plus en plus accessible en plus. T'as plein de apps qui se lancent. Mais même moi, maintenant, en fait, surtout avec ce cycle-là, c'est compliqué d'être full crypto. Enfin, sur ce cycle-là, plus qu'auparavant, je pense. Les cycles d'avant, la crypto, c'était vraiment ouf. Là, sur ce cycle, c'était beaucoup plus technique, compliqué. Tu penses pas qu'une mini alt-season est possible sur un rebond BTC si ETH, BTC surperf? C'est possible, un mini alors. C'est possible, mais en vrai, je sais, genre, même en alt-season, je saurais pas quoi acheter là. En vrai, alt-season qui pète, t'achètes quoi? C'est quoi le narratif qui pète? Je vois aucun narratif, honnêtement, là. Arrivé, vraiment. Moi, aucun. si je dois À part les rester pertes rationnel, d'ex,
Les buybacks Hype et Pump. Hype, Pump, AAV peut-être. Ouais, c'est ça. Hype, Pump, AAV. Même AAV, il galère aussi. Hein. Bah, c'est surtout des tokens vraiment utiles. C'est chaud, hein. Ouais. Les tickers sont effrayants. Surtout maintenant avec la HIP3 autant trade la TradFi. Exactement, ouais. Il y a des choses cool à faire. Mais même en vrai, tu peux faire du delta neutral. Hein. Tu peux shorter les dérivés TradFi sur HIP3 et acheter le spot sur ton broker de d'habitude. Et sur les dérivés, les fundings sont historiquement relativement élevés sur la HIP3 actuellement. Donc tu peux sortir, je pense, du 10, 20, 30%. Les tokens IA, trucs du genre pour Alt Season. Ouais, peut-être une miette de TAO, puisqu'il y a le halving qui arrive là. Ah ouais. C'est tout. Ouais, il y a le halving. Mais TAO, c'est pas acheté, hein, honnêtement. Mais c'est juste que je pense que les gens, ils ont eu beaucoup trop d'attentes. Beaucoup trop d'attentes. Bah, je trouve qu'il s'en sort pas ce malin, en vrai. Quelqu'un qui dit, moi j'attends les equities tokenisés pour acheter du spot. Bah, je suis bien d'accord, c'est ça qui manque. Mais il y a Hondo qui l'a fait. Hondo, ils ont fait quelque chose de cool aussi. Mais il y a Gemini aussi, le partenaire de cette masterclass, si jamais vous avez le QR code. Mais je regarde aussi Hondo. Le problème de Hondo, c'est pareil, faut KYC, quoi. J'ai l'impression. À part si je me trompe, faudrait que je regarde. Ça fait plaisir en tout cas d'être en live avec vous, la team, et d'avoir la forme là, parce que putain, c'était dur ces dernières semaines. Hein. Ouais, Hondo. Puis une petite session de chat, c'est bien aussi. En fait, sur Hondo, il y a pas mal de trucs, mais c'est compliqué d'y accéder, je trouve. Enfin bref, je pense qu'on en reparlera, mais on arrive au bout du format, Capet. Ouais, on est bien dans le format. Ça fait plaisir de t'avoir en direct de l'Europe dans un setup une heure plus carré. normale. Une heure plus normale, c'est vrai. Te concernant, c'est vrai. C'est vrai. Puis là, je commence à être dans la renaissance de mon côté, là. Je pense que ça se voit, de toute façon. Mais ça reste quand même très dur. Hein. Je vous le dis en off, c'est dur. Arrête la cigarette, c'est sport. Hein. C'est vraiment sport. Si jamais aussi, t'as les promos Black Friday qui continuent. Voilà, si jamais sur Ledger, on n'en a pas parlé, parce on a parlé beaucoup de Gemini, et voilà, mais sachez qu'il y a toujours des belles promos sur Ledger. Si vous voulez regarder ça d'un saut, si vous voulez sécuriser les cryptos, si vous en reste. Voilà. Les BTC Maxi doivent bien se marrer de tous les gus qui ont cru aux altcoins. Ah bah. Dans l'ensemble, ouais. Après, il y a des choses qui ont bien performé, qui ont marché. Tu peux pas tout jeter à la poubelle. Bah, c'est cyclique, hein, de toute façon. Ouais. Moi, si j'avais gardé que du BTC sur les cycles précédents, j'aurais jamais fait ce que j'ai fait. Hein, qu'on soit clair. C'est juste que là, sur ce cycle, ça a été différent. Bon, les potes, c'était un plaisir. On se tient au courant. J'ai kiffé faire ce petit live dans un setup aussi plus propre, comme tu disais. Ça fait du bien d'être un peu plus posé. Et de toute façon, on se tient au jus et on se retrouve pour la prochaine masterclass dimanche, a priori. S'il y a un changement, on vous redit. Mais normalement, voilà, tout est bon. Et voilà. Prenez soin de vous. C'était Capet, c'était Picsou. Le lien en haut à merci gauche Gemini. pour Gemini. Merci à eux. Et on se retrouve très vite. Tchuss.